Bonsoir tout le monde, ici Jean-François de Star Wars Littérature Québec et je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de la Revue de la Haute République. On va analyser et critiquer la BD Les Aventures de la Haute République, c'est-à-dire le monstre du Pic du Temple. C'est un one-shot. Et bien sûr, je vais faire ça avec mes deux comparses habituels, c'est-à-dire Marc de Star Wars Littérature Québec, ainsi que notre collaborateur préféré, nul autre que Jean de Star Wars en direct. Salut. Ça va bien, messieurs? Tout spécialement Marc. C'est toi en premier. Je veux savoir comment ça va. Marc, comment ça va? Je vais très bien. Et toi? Ça va bien, merci. Et toi, Jean, ça va bien? Oui, ça va toujours. Je vais te répéter la phrase qu'on a répétée auparavant. Mais en si bonne compagnie, on peut caler bien, quoi. Ah, ça, c'est gentil. Merci, merci. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de faire ça avec vous deux, messieurs. Donc, aujourd'hui, on est le 15 avril. On va poursuivre la journée internationale parce que la semaine passée, dans le dernier podcast, Jean, il débarquait tout droit du Japon. Aujourd'hui, notre leader suprême est en Italie, peut-être à Venise, ou peut-être qu'il est fini sur ce jour-là. On va le saluer. On va lui dire un beau ti amo. Ti amo. Leader Donc, suprême. oui, le leader suprême. On va faire l'émission comme ça. Et on va parler un peu italien. À manger des pâtes. Et de la pizza. Margarita. Margarita. Gros cliché. Ben, avant de commencer ça, on va en profiter pour faire des salutations, à commencer par Dominique de Star Wars Artefact. Donc, je le répète, Dominique, avec Star Wars Artefact, il fait des vidéos sur les objets de collection. Plus précisément, les sabres, les casques et les bustes. Je vais dire demi-bustes, mais ça ne se dit pas, les bustes. Puis, il va aussi, si vous êtes bilingue ou anglophone, vous n'avez pas écouté, il a commencé aussi à faire les critiques des séries Star Wars. Il l'a fait avec Endor et j'ai vu qu'il l'a fait aussi avec la série Maul Shadowlord. Donc, allez voir ça. Et bien sûr, on va saluer Star Wars en direct, même si Jean est parmi nous, tout particulièrement Francis. Jean, je te laisse nous parler de Star Wars en direct pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ah, j'ai cru que tu vas me parler de Francis. Je peux te parler de Francis si tu veux. Ah ben. Non. Star Wars en direct, ben oui, écoutez, toujours pareil, toujours un autre podcast du fandom Star Wars depuis plus de 25 ans en activité et qui traite d'un peu tout dans la littérature évidemment, avec Francis justement, et Juliane et Philippe de temps en temps. Et puis après, une type variée, parce que francophone et québécoise, qui vous parle d'un peu tout là en ce moment. Justement, tu mentionnes la série Maul Shadowlord. Et bien, toutes les semaines, il y a une critique en live, en direct live, des 2 épisodes récemment sortis. Donc là, voilà, ils ont fait aujourd'hui même la review des épisodes 3 et 4. D'ici que tu publies cette émission, peut-être que la série sera terminée. Donc il y a des bonnes chances. Voilà, il y aura toutes les émissions critiques de ce duo d'épisodes. Et puis voilà. Alors, en plus de ça, voilà, on critique les comics, les romans. Alors les romans, depuis le dernier, c'était quoi le dernier là, en février? Outlaws, il n'y a pas eu grande actu en VO en tout cas. En VF par contre les comics ils sortent régulièrement, donc vous verrez toujours des critiques de... Dernièrement on a fait Afra, le dernier tome d'Afra qui est sorti en français. On a fait le dernier tome hier, qu'est-ce qu'on a fait? De Codebreaker, voilà, qu'on a fait, c'était sur Podamron. Donc ça c'était très bien aussi. Et puis là de prévu on a quoi? On a du Star Wars, la série principale. On a la Haute République aussi qui se termine fin avril. Là encore, on sera peut-être sorti après la sortie du dernier roman de l'Autre République, là, qui sort en VF fin avril. Donc voilà, donc, pas mal d'actualités Star Wars en ce moment sur Star Wars en direct. Et retrouvez-nous, je te dirai ça à la fin. Où est-ce qu'on peut nous retrouver tous les réseaux sociaux, les machins, les plateformes. Voilà. Puis tu parlais des analyses et critiques de Maul Shadowlord. Je tiens tout particulièrement à féliciter Seb Minot, Francis, Juliane et la petite nouvelle que son nom m'échappe. Amélie. Amélie, c'est ça. Qui ont fait un super travail pour l'analyse de l'épisode 1 et 2. Là. Ouais. Ils ont fait le tour de tout. L'animation, la musique, le lore, c'était parfait. Chapeau à toi, Seb Minot, parce qu'il a fait aussi un genre de short pour nous mettre l'eau à la bouche. Puis il a fait un autre après, je pense qu'il dure une 10-15 minutes, son analyse sans spoiler. Là. Seb, t'as vraiment super bien fait ça. Wow, chapeau, Seb. c'était vraiment très sympathique. Puis lui, les chanceux, il les a déjà toutes vues parce qu'il est bien branché que Star Wars. Et ça, il y a ses contacts. Oui, c'est ça. Et on garde la meilleure salutation pour la fin, c'est-à-dire à Lucille Gallio, la directrice de collection Star Wars pour Pocket et Lazy. Bon, et à ça qu'on a salué tout le monde,
on va céder la parole à Marc pour qu'il puisse nous faire la description technique et le résumé de l'éditeur. Marc, on se tait et on t'écoute. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de la BD Le monstre du pic du temple, en version originale anglaise, The Monster of Temple Peak. Cette BD de la série Les Aventures de la Haute République est une mini-série de 4 numéros faisant partie de la phase 1 de la saga. Une particularité reliée à cette histoire est que l'histoire du monstre du pic du temple avait été présentée une première fois en janvier 2021 lors d'un événement célébrant le début du projet de la Haute République. C'est comme un exemple qui a été donné au monde, dans le fond. À ce moment, ils avaient annoncé que l'œuvre devait être un roman graphique, donc le genre mêlant les dessins et le roman. Et c'est en avril 2021 qu'ils ont annoncé que le projet était devenu une mini-série de bande dessinée. Donc, ça a failli être un roman graphique. Donc, la BD a environ 120 pages. Ils ont paru de août en novembre 2021 aux États-Unis par IDW Publishing. Et en français, ils ont été publiés ensemble le 13 juillet 2022 par Panini Comics. Et comme d'habitude, l'histoire se déroule en 231 ans avant la bataille de Yavin. Au dos des créateurs, nous avons un scénario de Kevin Scott. Les dessins et la couverture sont faits par Raphaël Stock, première fois que nous l'avons dans la Haute République. Et les coloristes sont Vita Efremova et Nicolas Rigui. Pour vous parler un peu d'eux, Kevin Scott, on commence à le connaître. C'est toujours un auteur né en 1973 à Brixton. Ah, ça n'a pas changé avec le temps? Non, toujours né à la même date. Il a changé de nationalité entre-temps. Il fait partie des 5 auteurs. Premier que je change à partir de la phase 2, je change mon texte. Il fait partie des 5 auteurs liés à la création de l'histoire de la Haute République. Et il a travaillé sur les œuvres suivantes, les livres Adventure in Wild Space, The Coup Jedi Lost et les 2 romans de la Haute République, La Rage Gronde et La Voix de la Vengeance. Nous, les comics, il a travaillé sur toute la série, Les Aventures, Tales from the Ranker's Pit et aussi sur un numéro one-shot sur Yoda. Puis, il a été connu beaucoup sur ses romans dans la série télé Doctor Who et la série Skylanders. Autre dessinateur, Raphaël Stott, S-T-O-T-T, c'est un dessinateur né en Angleterre qui est à son premier travail sur Star Wars. Il a travaillé beaucoup sur la franchise Star Trek, La planète des singes et chez Marvel, entre autres sur les 4 Fantastiques et Hulk. Au niveau du coloriste, la première, Vita Efremova, c'est une artiste qui a travaillé également sur des BD de la phase 2, la Terreur sans nom, et de la phase 3, Sabre à louer. Nous allons la revoir. Et Nicolas Rigui, c'est un dessinateur qui a travaillé sur les 2 mêmes BD que Mme Efremova, mais aussi sur celle nommée Le Destin de Save. J'ai mal écrit, donc je ne suis pas sûr exactement du nom. Le synopsis. Tai Yorick, chasseuse de monstres et ancienne Jedi. Tai Yorick était une padawan, mais les choses ont plutôt mal tourné pour elle. Au lieu d'une Jedi, elle est devenue une chasseuse de monstres. Accompagnée de son fidèle droïde KL-03, la jeune femme a pour mission de se rendre sur la planète Loretz, où les colons l'ont chargée de se débarrasser du Gritalax, une créature qui les terrorise. Mais alors qu'elle se lance sur sa piste, Tai comprend qu'il y a un problème avec sa connexion avec la Force. Et voilà. Un gros merci pour la fiche technique et le résumé de l'éditeur. Juste avant de poursuivre, je vais vous poser une question un peu technique. Vous n'allez peut-être pas m'y répondre. On sait que les BD, les Aventures de la Haute République, ça suivait avec les mêmes personnages. Qu'est-ce qui fait que ça reste encore la BD Le Monstre du Pic qui se veut un one-shot?
fait partie de la série des Aventures de la Haute République? Parce que c'est pas les mêmes personnages, on est comme ailleurs. Très bonne question. Très bonne question. Moi, j'ai peut-être. Oui, alors, oui, tu viens même de le dire, c'est sous-titré les aventures, donc ça fait partie de la saga plus jeunesse, hein, la Haute République des Aventures, mais moi je pense que vu que c'est un personnage, donc Ty Yorick, qui est apparu donc, dans The Rising Storm, le roman de Cavan Scott, Oui. c'est peut-être c'est peut-être une mini-série qui aurait dû s'appeler juste La Haute République tout court, avec une mini-série, mais donc ça a été publié chez IDW, donc c'est une problème d'édition, je dirais. Marvel s'occupe de la série principale, on va dire Marvel, la série de Cavan Scott, ainsi que les mini-séries souvent écrites aussi par Cavan Scott. Et là tu as donc La Haute République des Aventures par Daniel Roseholder, avec quelques mini-séries aussi. Cette mini-là est là aussi, chez IDW. Donc pour moi, c'était pour faire comme une balance. J'ai tombé. J'ai fait tomber le téléphone. Désolé. C'était pour faire comme une balance. Il y avait déjà assez de mini-séries. Il y a d'autres mini-séries qui sont sorties dans la série régulière. Et dans les aventures, il n'y en avait pas assez. Donc, ils ont essayé de balancer. Ça, c'est moi qui assume. Hein. En mettant celle-là, sous-titrer les aventures. Alors, techniquement, ça ne serait pas le cas. Quoi. Ça serait une aventure. Je ne sais pas si je suis très compréhensive, en fait. Oui, là, je comprends. Oui, je comprends. Ouais. Pour équilibrer les deux séries. Ouais, c'est pour équilibrer les deux séries, parce qu'il y a beaucoup trop de mini-séries qui sont sorties. On a le Pass of... c'est quoi Shadow... j'ai plus le titre. La piste des ombres. La piste des ombres, voilà. Qui était déjà apparu chez Marvel. Et donc là, cette nouvelle-là, ils l'ont mise chez les Aventures, sachant qu'il n'y a aucun lien avec la série des Aventures. Quoi. C'est vraiment un personnage à part. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Il a changé de format, donc peut-être qu'ils l'ont inséré. Elle n'était pas prévue de rentrer dans une autre des deux séries en parallèle. Donc, ils l'ont intégré quelque part. OK. Il n'y avait pas d'autre one-shot. C'était deux séries en parallèle, donc ils l'ont mis dans une des deux. C'est ça. Peut-être. Parce que oui, c'est vrai que les aventures, ça ne fait pas de sens avec ce qu'on voit dans les aventures. Mais même la série principale, tu me diras, Ty Yorick, elle n'apparaît pas ni dans l'une ni dans l'autre des séries. Donc, au final, c'est très bien de l'avoir fait en one-shot comme ça. Ce personnage-là vient des romans. Oui, voilà, c'est un personnage des romans. En tout cas, chers auditeurs, si jamais vous avez une réponse qui vient contredire Jean et Marc, mais ne gênez pas d'écrire en commentaire, ça nous fait plaisir de connaître la vraie raison, mais ça fait du sens vos réponses. Et là, on va poursuivre avec un petit tour de table pour connaître votre opinion sans spoiler. Étant donné que Jean vient de parler pas mal, on va redonner la parole à Marc. Si tu veux y aller, Marc, ton appréciation sans spoiler. Oui, une fois, tu n'as pas dit que j'étais le vétéran le plus âgé. Merci. On peut recommencer, je peux le dire. Non, moi, cette BD-là, au niveau des dessins, j'ai trouvé que c'était différent. C'était un fond, des fois, on a des dessinateurs qu'on aime, des dessinateurs qu'on n'aime pas, n'est-ce pas, Jean? Mais celui-là, c'est un des dessins particuliers, on va en parler plus tout à l'heure, que j'ai quand même assez bien aimé le style. Mais au niveau de l'histoire, je peux pas dire que je suis un fan de l'histoire, malgré qu'il y a des éléments quand même très importants d'information pour une BD sur l'histoire de Ty Yorick, donc qui est quand même assez important et qu'on apprend là, dans le fond. Donc, c'est ce que j'aime de la Haute République. Même la plus petite histoire, sans importance, amène quand même des informations primordiales sur la connaissance du personnage. Mais au niveau de l'histoire, disons que je n'ai pas vraiment été fan de... C'est 120 pages pour pas grand-chose au niveau de l'histoire. J'aborde un peu le même sens, mais je le dirai plus que ça va être à mon tour. Vas-y, Jean, la parole est à toi maintenant. Toi. Tu as fini, Marc? Oui, déjà. Déjà, pour apporter un petit peu d'informations sur ce que tu disais sur les specs, Marc, je crois que c'est une dessinatrice, hein, c'est pas Raphaël, c'est bien Raquel. Raphaël Stott. Raquel, c'est genre Rachel, et c'est une dessinatrice, c'est une femme qui dessine, donc c'est pas un mec, déjà. Puis. Oui, tu as raison, c'est Rachel, oui, je viens de le voir, oui, ou Raquel, oui. Raquel.
Et c'est marrant parce que tu parlais aussi du dessinateur, du coloriste Nicolas quelque chose à Righi. Et c'est drôle parce que la veille, là, on a fait un comics, il a colorisé aussi le Podamron Codebreaker, justement, qu'on a fait avec Francis, et que c'était le même coloriste, c'est rigolo. Et donc, donc Cavan Scott, nous on l'adore parce que découvert, tu l'as dit, pour le Doku Jedi Lost, vous l'avez enfin lu en français, il est disponible en français en papier, grâce à notre ami Francis. Mais déjà, en audiodrama à l'époque, c'était un gros banger, cet audiodrama, une histoire excellente. Et puis Cavan Scott, tout ce qu'il a fait sur la Haute République, on avait lu The Rising Storm, l'orage gronde, juste avant, qui était un roman phénoménal. Et tout ce qu'il faisait aussi avant l'Haute République, en mode comique jeunesse ou roman jeunesse, donc les Wild Space, Adventure of Wild Space, tout ce qui est Vader's Castle et Tales From, qui sont des récits un petit peu plus d'horreur, parce que le monsieur adore l'horreur. Donc c'est toujours très très bien. Moi, c'est un gars qui m'a jamais déçu. Et là, je t'avoue être un petit peu à l'opposé de ton spectre à toi, Marc. C'est une histoire qui m'a beaucoup plu. Alors déjà, Ty Yorick, tu l'as dit, personnage qu'on a rencontré, qu'on a pour la première fois dans le roman de Cavan Scott, dans l'Orage Gronde. Je crois qu'on l'a tous adoré direct dans ce roman-là. Il n'y a pas un lecteur de ce roman-là qui s'est dit ouais, c'est un personnage un petit peu... Hein. Non. À l'exception de Jeffrey qui avait noté 5 sur 10, puis on avait fait ce visage-là exactement tous les deux. C'est vrai? Mais tu vois, j'avais oublié. Ouais. Mais après, est-ce que voilà, peut-être pour le roman en général, mais est-ce que le personnage en lui-même, tu vois, c'est un personnage badass, un petit peu ronchant, un petit peu Han Solo-esque, qui a un passé mystérieux, donc elle a un sable laser, elle a la force, tu te dis ouais, quelque chose. Je crois que dans le roman, on dit qu'elle est une ancienne Jedi qui a quitté l'ordre, tout ça, mais on n'a pas trop de détails. Plus en sous-entendu, c'est vraiment pas dit directement. Là. Voilà. Et donc ce roman-là, ce comics-là, cette mini-série-là, il ira plus en profondeur concernant son passé, c'est super intéressant. Et ouais, le style qu'elle a, l'aura qu'elle dégage, c'est un personnage qu'on a envie de suivre, quoi. Donc oui, annoncer une mini-série sur elle, même si c'est une aventure complètement à part de ce qui se passe dans l'histoire avec un grand H, dans la Haute République, que ce soit avec les Drengir, avec les Nihil, là on est complètement à part de ça, il n'y aura pas du tout de mention ni l'un ni l'autre, mais c'est une histoire moi qui m'a beaucoup plu, déjà la lecture à l'époque, mais là la relecture, j'adore Ty, j'adore ses états d'âme, son comportement vis-à-vis de son droïde, vis-à-vis du personnage qu'elle va rencontrer, vis-à-vis des antagonistes, vis-à-vis des monstres. Voilà, on sait que c'est une monster hunter là, comme ils disent, une chasseuse de monstres. Donc voilà, donc elle a une espèce de façon, il a une éthique vis-à-vis de la chasse aux monstres qui est aussi assez particulière. Donc là, vraiment la suivre tout du long, c'était un bonheur. Et niveau dessin, alors tu l'as dit, Marc, Raquel Stott, c'est pas évident. C'est Stott et Scott ce soir. Stott, pareil, nouvelle dessinatrice dans l'univers Star Wars. J'ai adoré ses dessins, encore une fois la relecture. C'est drôle que tu disais, Marc, que c'était pas prévu à la base pour être une mini-série comme ça. Sous-titré jeunesse, les aventures, on a toujours tendance à penser que les aventures c'est plus pour un public plus jeune, mais justement ça c'est un comics que tu pourrais largement donner à des jeunes, vu que les couleurs sont très flashy, les dessins sont plutôt jolis, il y a de jolies pages entières, il y a un dynamisme certain dans les phases d'action et tout, donc ça un enfant même de 10 ans pourrait prendre son pied, surtout qu'il y a un personnage plutôt jeune auquel il pourrait s'identifier. Donc pour la tonalité, tu vois, que Cavan Scott a pris aussi pour son scénario, je trouve que ça matche bien en fait de l'avoir mis dans les aventures, plus que dans la série régulière qui est un peu plus mature entre guillemets. Là, ça reste quand même très accessible pour n'importe quel lectorat, quoi. Donc soit niveau lecteur, niveau scénario, niveau dessin, les deux, moi ça m'a conquis du début à la fin. On en parlera plus en spoiler, mais voilà, pour la vie principale, très bonne lecture. Il y a quelques petits points du scénario et des designs peut-être de personnages qui m'ont un peu déçu, mais ça n'enlève en rien le plaisir que j'ai eu en refermant le bouquin. C'était très bien. Un gros merci pour ton opinion bien détaillée. Moi, avant d'y aller avec la mienne, je voulais juste dire que avant de réaliser, j'avais vu moi aussi que c'était une femme qui dessinait. Puis j'ai comme réalisé, c'est la première fois à ma connaissance, depuis qu'on fait des podcasts ensemble tous les trois, que c'est une femme qui est la dessinatrice. Puis je suis resté surpris. Pas parce que les femmes ne sont pas capables. Au contraire, je suis resté surpris parce que de mes souvenirs, en art plastique, ça, toi qui viens de la France, en art plastique, c'est nos cours à l'école de l'art, justement. Là. Oui, on avait ça aussi.
C'est ça. OK, ça s'appelait Art Pas plastique. sûr que j'appellerais ça de plastique. l'art quand c'était moi, mais bon. Ah, c'est pas moi non plus, là. Faut pas te mettre le mot art. Ça marchait pas. Mais tout ça pour dire que, habituellement, les meilleurs élèves en art plastique, c'était des femmes. Fait que pour ça, ouais, il me semble qu'on n'en a pas ça. Fait que j'étais surpris de ne pas voir qu'on n'en voit pas plus souvent que ça. Pour revenir à mon opinion, là, j'étais un peu surpris de moi-même. Pour une deuxième ou troisième épisode consécutive, j'aborde dans le même sens que Marc. J'ai vraiment bien aimé les graphiques, comme vous dites. Bien à dire, des très beaux graphiques. Peut-être la petite chose que ça me trouve que je voudrais être un petit peu pointilleux. Et j'aurais aimé ça voir un peu plus de cases où on voit beaucoup de personnages, mais sinon, là, c'était vraiment très beau tout. J'ai vraiment aimé. L'histoire, on sait que Francis de Star Wars en direct disait souvent que les aventures, il trouvait ça, je pense, que moi je me trompe parce que c'est surtout toi qui as travaillé avec, Jean, il trouvait ça enfantin. Hein, c'était pas sa meilleure série. Moi, personnellement, jusqu'à maintenant, j'aime vraiment ça, ça me dérange pas. Mais c'est la première fois que j'avais l'impression qu'il y avait un côté enfantin. Je disais que 20% de l'histoire, là, je l'ai vraiment aimé. Là. Je la trouvais vraiment intéressante, comme Marc il dit, là, c'est elle qui explique le passé, là, pourquoi c'est rendu une ancienne Padawan. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est quoi, 20% peut-être de l'histoire? Le reste, surtout la fin, j'ai trouvé ça enfantin, là, comme... mais ça veut pas dire... Est-ce que j'ai passé un bon moment? Oui. Mais jusqu'à maintenant, de toutes les BD que j'ai lues dans la Haute République, pour l'histoire, c'est celle que j'ai le moins appréciée, disons. Oui, J'aurais aimé avoir plus avec ce personnage-là. De toute façon, moi, je le connaissais un peu moins, ce personnage-là. J'avais vu un peu par la tour... Trône de la mort, un peu. Mais, tu sais, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus rocambolesque, plus... par le personnage, par la grandeur du personnage, par ses chasseuses de monstres, qu'une petite histoire enfantine. C'est ça. Mais c'est bien. Je veux dire, ça suit bien la ligne de temps. Là. Je veux dire, il n'y a rien à redire. Il n'y a pas de retcon à rien. C'est bien fait. Mais comme Marc dit, il manque un petit quelque chose. Mais là, ça va être maintenant. On va passer à la partie avec spoiler. Donc, les gens qui ne veulent pas être spoilés, ça va être malheureusement pour vous le moment de nous quitter et de revenir une fois que vous l'aurez lu. Donc, comme d'habitude, Jean, tu vas faire le décompte avec tes doigts avant d'entreprendre le résumé spoiler, pour laisser du temps à Claude au montage. Il comprend. La parole est à Jean pour le résumé avec spoiler. Ok, ben on va essayer de vous donner envie de lire ce tome-là. Donc c'est une mini-série en 4 numéros. Ok, je cherche le résumé. Tac, voilà. Donc Tai Yorick va se rendre sur une planète pour chasser le monstre du pic du temple, d'où le titre. Et voilà. non. Et donc en fait, le but ça va d'aider un groupe de mercenaires en fait. Mais avant ça, on est introduit au personnage de Tai. Comme une Monster Hunter, une chasseuse de monstres. Donc, durant une intro un petit peu la James Bond, vous savez, c'est-à-dire que tu as une mission précédente, la mission principale au pic du temple, justement. Donc, avant ça, on va la voir chasser du Gundark. Et durant cette chasse au Gundark, Tai va rencontrer un alien du nom de Draven. C'est une espèce d'alien bleu avec des espèces de oreilles de lapin, là, et qui va lui coller au basque durant tout le tome. Donc, qui va rester avec elle pendant toute l'aventure. C'est lui, ce fameux personnage un peu plus jeune en âge, on va dire. Et voilà, notamment parce que le gars, donc Draven, va deviner qu'elle est une Jedi, ou plutôt une ancienne Jedi. Et lui, il est comme, on l'apprendra au fur et à mesure du tome, il est comme un peu force sensitive et il lui demandera d'être pris comme apprenti. Et Tai refusera continuellement durant tout le tome, jusqu'à la fin d'ailleurs, même si à la toute fin, voilà. Drewen va faire un petit deal avec le droïde de Tai. Et le droïde de Tai va lui laisser un comlink pour pouvoir communiquer avec le droïde, pour essayer de se rencontrer à nouveau et pour essayer de faire pression sur Tai Yorick pour qu'elle prenne comme apprenti. Quoi. Ça, c'est son but ultime. Quoi. Mais entre-temps, on a Tai qui va accepter donc cette mission sur la planète qui présente là ce fameux pic du temple. Et donc, c'est une mission qui consiste à aider donc, des mercenaires à chasser et à tuer un monstre qui a ravagé leur campement là, et même blessé une petite fille qui fait partie du groupe. Mais voilà. Donc, c'est une histoire où il y a un gros twist final, on va dire. Mais
assez prévisible, on va dire, comme twist. Comme vous avez dit, c'est un récit relativement enfantin, donc on s'y attendait quand même. Mais Tai va vite se rendre compte qu'en fait, les vrais monstres, ce n'est pas les monstres qu'elle chassait, mais c'est vraiment les gens, quoi. C'est les mercenaires, les vrais monstres. Et la grosse bébête, qui a un nom de Pokémon, là. D'ailleurs, j'avais fait la même blague sur Star Wars en direct, mais ça s'appelle le Gretalax. Le Gretalax, ouais, qui fait vraiment Pokémon comme nom. Le Gretalax, lui, ne va suivre que son instinct, en fait. Parce qu'au début, on ne le sait pas vraiment, mais donc elle va se mettre en chasse de ce monstre. Mais au fur et à mesure des péripéties qui va se passer, elle va se rendre compte de plusieurs choses. Déjà les mercenaires, elle les sentait pas. Dès le début, ils me cachent quelque chose, il y a quelque chose qui va pas avec eux. Et ensuite, quand elle va rencontrer le monstre, il y aura quand même quelques scènes de baston, mais elle va quand même réussir à se connecter via la force avec lui. Et voilà, et ça va lui faire dévoiler un petit peu la vérité vis-à-vis de ce monstre. En fait, le Gretalax, c'est pas juste un seul monstre, mais c'est deux monstres. Tu as le Greta d'un côté, qu'on connaît déjà, qui était l'espèce de monstre principal, on va dire, et qui est à la recherche de la deuxième partie du monstre qui s'appelle le Lax, donc Greta, Lax, voilà. Et le Lax a déjà été capturé par les mercenaires. Et les mercenaires, en fait, veulent attirer le Greta pour le capturer, en utilisant le Lax qui est déjà lui en cage, quoi. Donc voilà. Donc, c'était un petit peu le twist du bouquin. Les deux monstres ensemble vont ensuite, c'est comme la force, quoi. Ils vont comme s'équilibrer l'un l'autre, hein. Et en fait, le fait d'en avoir capturé un, ça a énervé l'autre, en fait. C'est pour ça que le Greta était déchaîné. Et donc, les vrais vilains sont bien sûr les mercenaires, qui, eux, s'en foutent, hein, du bien-être de l'animal. Eux, ce qu'ils veulent, c'est revendre l'animal pour se faire du pognon, ou plutôt non. Ils veulent récupérer les cornes du Gretalax, parce qu'il paraît que, voilà, si tu en fais une poudre, tu peux en faire des potions magiques, machin, voilà. En gros, ils veulent, c'est comme les éléphants dans notre monde, quoi. Ils veulent récupérer les cornes du Gretalax. C'est un message d'écologie classique, mais efficace, quoi. Et voilà, et au final, notre héroïne aidera le Gretalax et se confrontera donc aux mercenaires, aux braconniers, hein, c'est plus des braconniers. Voilà. Donc Tai sera quand même pris à défaut, elle va avoir des difficultés, évidemment. Elle est contre un groupe entier, elle est seule face au groupe entier. Mais finalement, elle va pas être totalement seule, parce que Drewen, justement, va l'aider, ainsi que la faune locale, c'est une espèce d'araignée énorme. Là, tu vas sûrement montrer des pages de ça. Alors oui, alors arachnophobe, ne lisez pas ce bouquin-là, parce qu'il y a des araignées géantes dans ce bouquin. Donc nous, on a Loïc de Star Wars en direct qui n'a pas pu lire ce bouquin à cause de ça. Ah, je pensais que c'était une blague, parce que j'ai écouté votre podcast. OK, donc c'est vrai, il n'a pas pu le lire. OK, c'est pas une blague. Non, c'est vrai. Non, c'est pas une blague du tout. C'est pour ça qu'il n'était pas là dans l'épisode. OK. Et donc voilà, grâce à ces araignées géantes, à Drewen et Tai, donc le Gretalax va réussir à s'en sortir et tout est bien qui finit bien. Et un petit détail quand même qui a son importance, on en a parlé. Donc on savait dans le roman The Rising Storm que Tai était une Jedi, ou c'était sous-entendu, comme tu le disais, JF. Mais là, on va apprendre via des petits flashbacks disséminés ici et là tout au long de l'aventure, de comment, alors pas comment elle a quitté l'ordre vraiment, mais qu'est-ce qui l'a poussé à quitter l'ordre. Il y a un événement tragique qui va se passer, du temps où elle était Padawan au Temple Jedi. Elle était Padawan de la maître Sibaba, ainsi que, comment il s'appelle là, Kilias. Voilà. Kilias, c'était aussi un autre Padawan qui était aussi. Alors c'est drôle, il était aussi Padawan de Sibaba. Alors est-ce que vous avez déjà entendu dire de maître Jedi avec deux Padawans en même temps? Peut-être, je sais pas. C'était surprenant de voir ça. Mais d'après ce que j'ai compris, Sibaba est la maître de Kilias et de Tai. Anyway, en tout cas, les deux vont comme explorer un temple de la Yalo Fellowship, de la comment on appelle ça, la communauté des Yalo, qui est en fait un groupe religieux plus affilié Darkseid, en fait. Donc les deux Padawans vont s'y rendre sans avertir leur maître. Ils vont explorer le temple et tout. Et puis Kilias va trouver comme un artefact et ça va le faire twister, le faire basculer du côté obscur. Il va attaquer Tai et Tai, en se défendant, va tuer Kilias, en fait. Et donc on n'a pas plus de détails sur ce qui se passe après, mais on se doute que cet événement marquera Tai à vie, quoi. Elle a tué son ami, qui était même plus que son ami, on a envie de dire, parce qu'il y a quelques cases où tu la vois, va se faire, voilà, tu sens qu'il y a une relation limite amoureuse entre les deux Padawan, donc c'est intéressant. Donc voilà, un petit peu le résumé du tome. Je rajouterais une petite chose. Oui, vas-y, Marc, je t'en prie. Quand on parle de ceux qui engagent Tai, on les appelle mercenaires, mais dans les faits, quand elle était embauchée, c'était des villageois
Ouais, des colons. Qui avaient je pense, besoin hein. d'aide, qui avaient besoin Ouais. d'aide d'un monstre qui était dangereux pour eux. C'est à la fin qu'elle a appris que c'était des mercenaires. Effectivement, c'est vrai. C'est important. Ouais, oui. C'est pour ça qu'elle a accepté le mandat. dans le fond. C'est vrai, ça, il faut se font passer pour des Pour fermiers aider, avec. Ouais, effectivement. aider un village. Elle se fait, ouais. C'est pour ça qu'elle les sentait pas au début. Ouais, il me raconte ça. Parce qu'il y a une histoire avec la petite fille aussi, on n'est pas rentré dans les détails, mais la petite fille qui fait partie du groupe, c'est avec elle qu'on commence le tome. C'est une petite fille tout à fait normale qui parle et tout, qui envoie un message à Tailloreg, justement, c'est ça, qui envoie comme un message ou comme Non, comme elle une essaie commande. elle essaie de voir si les communications fonctionnent toujours Ah oui, c'est ça. C'est vrai. avec la station stellaire. Voilà, elle voulait Le écouter flambeau. le flambeau stellaire. Le c'est flambeau ça. stellaire, oui, merci Marc. Ça. Je Puis pense après, qu'on a quand on la Marc ce soir, revoit, hein. Ah ouais. quand on la revoit plus tard, Tai se rend compte qu'elle a perdu sa voix et son oncle, qui est le chef des mercenaires, va lui expliquer qu'en fait, voilà, c'est Gretalax, le monstre, qui a fait péter des cuves, des cuves ou des containers d'un gaz particulier qui lui a fait perdre la voix parce qu'il a respiré ces gaz-là. Et plus Oui. tard, Tai apprendra que ben non, en fait, c'est les mercenaires, en voulant attaquer la bestiole, qui par erreur ont fait péter les cuves et qui ont libéré le gaz qu'a respiré la fille. Donc c'est les humains, en fait, c'est son oncle qui est responsable de ce qui est arrivé à la petite, quoi. Donc c'est intéressant aussi comme marque. Et on voit aussi que au niveau de taille, on voit, quand on dit qu'elle a été Jedi et tout ça, mais on voit aussi dans sa quête contre le monstre que son pouvoir avec la force est très diminué ou très bloqué, ou on ne sait pas comment, parce qu'elle a beaucoup de misère à utiliser tous ses pouvoirs. Oui. On sait qu'elle les a, mais tout est compliqué, autant la télékinésie que d'essayer de sentir, d'utiliser la force, tout est compliqué. Il a fallu vraiment, à la fin, que comme ses pouvoirs sont comme revenus quand elle a essayé d'amadouer l'animal pour comprendre le Greta, dans le fond. Hein. C'est là que ses pouvoirs ont comme ressurgi. Là, c'est là que toute l'histoire s'est un peu développée pour elle, pour être capable de comprendre ce qui se passait. Là. Puis, en même temps, ça la ramenait dans le passé quand je me sais plus si c'était son maître ou un des maîtres Jedi sur place qui essayait de lui expliquer comment rentrer en contact avec les animaux. Fait que ça a comme ramené à ça. Là. Est-ce que vous pensez que c'est en quittant l'ordre, elle s'est coupée un petit peu comme Luke dans l'épisode 8, là, elle s'est coupée à la force, c'est pour ça qu'elle a pu l'utiliser pendant un moment, c'est pour ça que quand elle doit l'utiliser, elle a un peu de mal, ou c'est le fait qu'elle ait quitté l'ordre en tant que Padawan, du coup elle a pas été formée complètement à la force, donc Moi, je pense que c'est une conséquence post-accident, à mon avis. Là, quand c'est ses pouvoirs contre son collègue qui a fait qu'elle a tué son meilleur ami, dans le fond. Donc, je pense qu'elle a un blocage, je pense. un blocage. Simplement. Elle a un blocage avec la force parce que c'est dangereux, parce que pour elle, c'est un événement horrible. Ah, oui. C'est mon interprétation. Donc, comme là, elle a voulu faire du. Puis, elle n'est jamais là pour faire totalement du bien. Elle tue des monstres, ou les captures. Là, comme elle a voulu faire du bien, de comprendre le bien dans l'univers, je peux dire, par le monstre, c'est probablement ça qui a peut-être débloqué un peu son traumatisme. C'est le mot que je cherchais tantôt. Oui, je pense que c'est ça. Ajouter à ça, le fait qu'elle ait pu le maître pour l'aider justement à progresser dans la force, mais je suis d'accord avec Marc, je pense que le plus gros pourcentage doit être le traumatisme là, qui l'affecte à ce niveau-là. Mais sinon, pour revenir au fameux 20%, là, je vais y aller de façon plus large, parce que vous avez plus lu de canon que moi, mais jusqu'à là, j'ai remarqué que dans le canon, les sites sont moins présents que dans le légende. On voit que la force obscure, c'est pas le monopole des sites, mais je trouve ça bien parce qu'en même temps, on a tout le temps des petits trucs comme exemple, si on prend Dooku Jedi perdu, mais quand ils sont jeunes, lui et Saifo Dyas, ils s'en vont voir une vieille collection d'artefacts sites. Mais tu sais, ça reste tout le temps comme un petit côté mystérieux. Puis là, c'est pareil. Là-dedans, on voit que Tai et. C'est quoi le nom de son ami? Cléas. Cléas,
qui s'en vont à la recherche, encore une fois, d'artefacts sites. Mais je trouve ça, le fait qu'on ait à plus petite dose, je trouve que ça rend encore les sites plus mystérieux, ça pique plus notre curiosité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce que je veux dire. C'est des jeunes et l'interdit. Hein, oui, c'est vrai. Mais que tu l'interdis à des jeunes, ça les intéresse. Oui. D'une manière générale, au canon, c'est peut-être. Est-ce que c'est Disney, Lucasfilm plutôt qui interdit, entre guillemets, les auteurs de trop utiliser ce pan-là du lore parce qu'ils ont peut-être prévu de faire des trucs avec dans des films, je sais pas. Mais ouais. La Haute République, de toute façon, c'est bien parce que ça devient moins redondant aussi. C'est pas tout le temps les sites qu'on les Jedi en même temps. Là, c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a juste un petit. En plus, c'est même pas vraiment des sites, c'est vraiment une autre religion. On a vu. Je pensais que c'était relié au site. Ok, non, c'est pas ça. C'est du dark side, mais c'est pas vraiment des sites. C'est donc la confrérie Yalo, là, je sais pas comment ils appellent ça. C'est une espèce d'église, quoi. En fait, il y a plusieurs religions. Ça, on l'apprendra peut-être plus tard dans la phase 2, j'en sais rien. Mais enfin, à Jeddah, tu as plusieurs. Il y a plusieurs groupuscules religieux. Donc, tu as les Jedi, tu as les gardiens des Whills, par exemple. Et puis, tu as plein d'autres religions, entre guillemets, ou cultes, qui sont plus ou moins affiliés soit au light side, soit au dark side. Et donc là, ils explorent un temple de cette église-là, un petit peu plus... On en avait parlé pour les Senteka, là, dernièrement. Les Senteka aussi sont affiliés à l'église de la Force, qui est... plus light side du coup, et donc là c'est plus dark side, et ils trouvent une espèce, alors c'est pas un holocron, c'est une visiocron ou je sais pas quoi, c'est un terme donc qui a été recanon par Cavan Scott pour ce comics là, et qu'il a emprunté aux Legends. C'était un truc Legend où tu avais justement des visions où les gens pouvaient enregistrer comme leurs pensées ou je sais pas quoi, et notamment les sites, quoi. Donc c'est une recanonisation d'un truc Legend par Cavan Scott. Ouais. Là, l'espèce de boule là qui le possède, en fait. Voilà. Il devient possédé comme par le visiocron. Mais moi aussi, je pense comme toi. Je ne sais pas, Marc n'a pas donné son opinion dessus, mais je pense comme toi, Jean. Je pense qu'il y avait peut-être une petite amourette entre les deux parce que je pense qu'il y a une ou deux cases que tes voix qui se tiennent par la main. Là, c'est obligé. Ouais, fait que je pense qu'il y avait un petit quelque chose. Surtout que. D'un côté, c'est sûr. Ouais. C'est tellement tragique. Plus fort que l'autre. Ouais. Mais c'est tellement dommage, du coup. C'est pour ça, j'adorais cette histoire. C'est une espèce d'amourette à la Romain Juliette vite fait, mais oui, t'as le gars qui est un peu aventureux, qui amène sa copine, et la copine lui dit non, mais faudrait pas faire ci, faudrait pas faire ça. Le gars fait mais non, t'inquiète, machin, quelque chose qui se passe, bam, il devient Darkseid, et puis là, il lui dit une phrase terrible à la fin, je l'ai plus en tête vraiment, mais c'est genre, je paraphrase un peu là, mais ça va être plus, ouais, t'aurais dû m'arrêter ou avant que je fasse ça ou je sais pas quoi. Et oui. J'ai essayé de t'arrêter, t'as pas voulu et tout, mais t'es pas allé assez fort, enfin tu t'as pas essayé assez fort. Oh là là, mais c'est un peu tragique quand même l'histoire de taille quand tu y penses, c'est assez ça me touche dans mon petit cœur. Mais c'est vrai ce que tu dis, ça fait juste donner encore plus d'arguments à Marc par rapport au côté traumatisme que ça a dû causer GL, le fait. Mais le pire, c'est que quand il l'a accusé, il était pas vraiment lui, il était, comment on dit ça, possédé. Je sais pas si c'est le bon terme, il était possédé par le côté obscur de la force, il disait un peu n'importe quoi. Je sais pas si c'est la bonne chose à dire. Mais puis l'arrivée aussi, là, vous savez comme d'habitude, je suis mauvais, l'extraterrestre. Drawen. Quand je l'ai vu arriver, là, j'avais peur que ça fasse un genre Grogu ou Jar Jar Binks. Là. Mais c'était pas le cas. Il était pas. Il avait sa place, tu sais. Je veux dire, il était pas stupide. C'est juste qu'il cherchait quelqu'un pour l'aider à évoluer dans le force. Hein? Il voulait un ami. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais tu sais, il n'a pas fait des choses stupides qui a changé le cours de l'histoire. Même au contraire, il a participé de façon intelligente. Je pense qu'à la fin, il aide avec les genres d'araignées. Ah ouais. Oui. Ouais. Ah ouais, non. Parce que pendant toute l'histoire, c'est est-ce que je peux t'aider? Non. Est-ce que je peux t'aider? C'est quand même. Ouais. Alors, c'est quand même mieux écrit que ça, Marc. Non, avec Cavan Scott, c'est quand même un orfèvre, quoi, niveau dialogue et tout. Justement, il y a plein de... Enfin, les dialogues sont super bien écrits, je trouve. Et oui, alors oui, si tu veux caractériser, c'est ça. Oh oui. Mais il y a quand même... il y a quand même un espèce de duo
assez comique et je sais pas, ça m'a bien plu la dynamique entre les deux. Ouais, parce que t'as quand même tu vois la courbe. Tu sais, entre le moment où fous-moi la paix, puis là, tu vois la courbe que là, c'est plus les mêmes mots, c'est plus les mêmes. Oui, c'est ça, c'est ça. Au départ, elle veut rien savoir, après ça, elle dérange, après ça, lâche-moi, je suis fatigué. Puis au moment où il accepte. Ça dérange plus à la fin, là, C'est ça. mais il faut qu'elle reste dans son personnage. Là, et justement, ça apporte à la fin, parce qu'elle a toujours envoyé chier du début à la fin, mais à la fin, c'est lui qui vient la sauver d'une certaine manière, quoi. Donc elle aussi, elle a accepté le fait que il faut quand même avoir un petit peu d'importance, même pour les êtres les moins importants. C'est quoi? C'est Qui-Gon qui disait ça dans l'épisode 1. Oui, c'est vrai. Donc, que même Jar Jar a eu son importance malgré. Mais c'est vrai qu'il fait peur, hein, son design, moi, dès le départ, j'accroche pas au design. C'est peut-être un des points négatifs de ce comics-là. C'est la race qu'il a choisie, Cavan Scott. C'est une espèce de lapin bleu. Alors, la race, là, ici, c'est des. Si Tom. Je sais pas si tu l'as, toi, la race. J'ai plus. Je sais pas si t'as eu. C'est pas pour les petits vieux. Je sais pas si vous avez eu la même réaction que moi. Quand je l'ai vu, là, moi, j'ai pensé à Jackson. Jackson, oui, ça ressemble, effectivement. Dans les comics Marvel, début des années 80. Ouais. C'était même lapin. Oui. C'était bleu à ce temps-là, là, mais Jackson, mais. Vert, il était vert. T'es vert aussi? Ouais, il était vert. Lapin insignifiant là, des histoires Marvel. un lupis, la race des lupis, ouais, c'était drôle. Qui avait des lapins en latin. De à côté. Là. Ouais. Jackson T. Tom Peraki. Oui, c'est vrai qu'il avait un nom. Nostalgique. Mais qui atterre au canon aussi par Cavan Scott, si je dis pas de bêtises, dans les Star Wars Adventures. On l'a vu quelque part, on l'a entendu, ils l'ont nommé quelque part. Ils l'ont, et puis il est revenu dans le Lego Rebuild Galaxy là qu'on a vu l'année dernière. Et donc cette race de lapin bleu, c'est des Segredo. Et Segredo, c'est une race originale créée par Cavan Scott pour la série Star Wars Adventure, la série jeunesse justement. Okay. Donc il reprend sa race. Ouais. Mais si je ne me trompe pas, Cavan Scott, il y en a créé, je reformule ma phrase, il y en a créé quelques-unes des nouvelles races. Hein? Ah oui. Ça, c'est la première fois que tu dis ça, là, que Cavan Scott, c'est une race qui a amené. C'est pas la première fois que je suis en train de dire ça. Exactement. Et puis qui reprend d'une œuvre à l'autre, donc ça c'est sympa. Bon, même s'il n'y a que lui qui reprend cette race-là, mais c'est quand même sympa. Mais c'est un personnage qui a l'air énervant au début, mais qui au final est plutôt, je ne vais pas dire agréable, mais qui a son importance, quoi, malgré tout. Puis il peut se rendre invisible à un moment, je crois, par ses capacités. Oui. C'est vrai qu'il était invisible. Est-ce que c'est ses capacités ou c'est quelque chose, une technologie qu'il a? Là, il faudrait que je le relise. Mais non, je crois que c'est sa capacité. Hein. Ouais, je pense que tu as raison. Ouais, je vois pas quelque chose qu'il a sur lui, mais il y a un moment où tu tailles le sang, entre guillemets, et va le capturer comme... alors qu'il n'est pas là du tout. Mais... Et le coup des araignées, donc tu parlais des araignées, mais là pareil, pareil, niveau dessin, je trouve ça génial. Et je sais pas vous, mais moi, tout ce qui est partie monstre dans Star Wars, c'est dans chaque film Star Wars, il faut que tu aies ta scène de monstre. Et moi, c'est un pan de l'univers Star Wars que j'adore les films de monstres. Là, on a recommencé Godzilla -1, là, il n'y a pas longtemps, bref. Gros fan de Godzilla, gros fan de monstres. Et là, le fait de voir des araignées géantes, moi, j'adore les films de monstres, les films d'araignées aussi, j'adore. Et donc là, on voit plein de grouillés comme ça partout, et puis elles sont magnifiquement dessinées. J'ai beaucoup aimé, surtout que c'est pas des monstres que nos héros vont attaquer et buter, parce que voilà, c'est ça. Là, tu vois, Tai va utiliser ses pouvoirs pour communier avec eux, et pour les utiliser à la fin pour au final, sauver nos héros, quoi. Oui, puis on parle de monstres et d'aliens, là. Je me souviens plus si c'est un ou une, mais j'ai vraiment aimé la nouvelle. C'est la première fois que je voyais un alien comme ça, là, qui joue le rôle du maître Jedi de Tai, là, qui a 6 yeux. Là. Génial. Ah oui, j'ai vraiment aimé. J'étais là, wow. Sibaba. Ça s'appelle Sibaba. Oui. C'est la première fois que j'en voyais un dans Star Wars, à moins que vous me corrigiez, que vous l'ayez vu ailleurs, mais je me souviens pas d'en avoir vu. Comme ça, peut-être pas. Dans une cantina, par là, dans le fond, je sais pas. Faudrait qu'on vérifie. Mais c'est quand même drôle de voir l'évolution de Tai, parce que là, on la voit dans le sens inverse, parce qu'on a commencé à la voir dans l'Orage gronde et dans La Tour des Trompes la mort,
Où est-ce que là, elle est vraiment une mercenaire, puis elle se fout un peu des règles. Là. C'est comme. Elle fait ce qu'elle veut parce que c'est une mercenaire. Puis quand elle va Padawan, mais au contraire, elle avait l'air plus à suivre les règles. Elle a essayé d'arrêter son ami, puis non, on va se faire chicaner si on fait ça. Puis finalement, elle le suit par amour. Fait que tu vois le cheminement qui s'est fait. Mais puis j'ai trouvé ça bien que ça arrête quand elle tue son partenaire. J'espère, toi tu le sais parce que tu l'as déjà lu, mais je ne sais pas si on va revoir plus loin. C'est ça, tu ne dis pas un mot, tu ne spoiles pas. Mais je trouverais ça intéressant si on peut continuer à voir là, ce qui est arrivé, puis son départ du temple, des Jedi, je ne veux pas dire du temple, mais de l'ordre des Jedi. Là. Ça peut être intéressant. Oui, Marc? Il y a une histoire à mettre à faire avec ça, sûrement. Oui, oui, oui. Mais c'est drôle, hein? Comme qu'on disait, depuis tantôt, on parle surtout de ce petit 20%-là, plus que l'histoire comme telle, ou qu'elle part à la chasse. Mais le temple, là, c'est un temple de quoi? De mémoire, je ne me souviens pas qu'il ait spécifié c'était quoi. On sait juste que c'est un temple physique. Je ne me souviens pas qu'il ait mentionné. Et non, justement, c'est mentionné au tout début du tome où le pic du temple, en fait. Il faudrait que je retrouve la page. Mais Tai mentionne le fait qu'elle n'a pas connaissance qu'il y a un temple Jedi sur cette montagne-là. Et en fait, c'est juste le chef des mercenaires, là, le tonton, qui l'a nommé comme ça. Non? Okay. Un truc comme ça. Genre un peu au pif, quoi. C'est un peu débile d'ailleurs comme explication. J'essaierai de trouver la page là, mais il y a une phrase ou deux qui l'explique. OK. J'avoue que j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de viande autour de l'os, mais bon. Parce qu'on imagine que le pic, c'est évidemment la montagne où se terre la. Voilà, c'est ça. J'ai la bulle là. Okay. C'est ça. Donc le monstre, donc les mercenaires lui disent à Tai que le monstre est retourné au Temple Peak, au pic du temple. Et il dit juste c'est le nom de cette montagne que j'ai nommé moi-même après le nom d'un temple sur Naratar. Voilà, donc il a déjà visité un temple sur une montagne, le personnage, et du coup il a nommé comme ça, quoi. Mais à moins que ce soit une erreur de traduction, Temple Peak, tu vois, ça veut pas dire le pic du temple. Enfin, j'ai toujours eu. C'est le sommet du temple. Ouais, voilà. Temple Peak. Peak, c'est sommet. C'est juste le nom d'une montagne, en fait. C'est pas pic du temple. C'est une traduction, disons. Ouais, un petit peu shady, ouais. Parce que quand tu dis Temple Peak, tu vois, ça veut pas sous-entendre qu'il y a un temple au sommet du pic, quoi. C'est Temple Peak, il s'appelle. C'est l'Everest, voilà. Là, sur Vancouver, on a les Lions, tu vois, ces deux montagnes. Les Lions, ça veut pas dire que t'as des lions sur la montagne, quoi. C'est les Lion Peak, quoi. Là, c'est le Temple Peak, je sais pas. Ouais. Okay. Je me suis jamais posé la question. JF, tu t'arrêtes sur des détails. Je ne m'étais même pas posé la question. Ça, c'est moi. Mais c'est vrai. Hein. Il y a quelque chose. Il faudrait demander à Kevin Scott si on le voit. Temple Peak. Mais la fois que je trouvais intéressant aussi, je trouvais que quand elle avait ses flashbacks, je trouve que ça coulait bien dans l'histoire. Ça arrivait à un moment, exemple, elle est dans le temple, ça lui rappelle quand elle était dans le temple. Je trouvais que les flashbacks avaient son lieu d'être. C'était des bons liens. Même des fois, même que quand tu lis la première case, tu penses que c'est encore en temps réel, mais là, mettons, tu vois son compagnon qui est là, donc tu dis, ah non, ok, on est de retour en arrière, mais je trouvais que les liens étaient bien faits aussi là, pour ça. Là. Ouais, parce qu'à plusieurs endroits, elle arrête, elle réfléchit, elle se pose des questions. Donc, à plein de moments où c'est logique de revenir en arrière. Oui, c'est ça. Ça n'arrive pas out of nowhere. Elle est en train de penser à sa situation, peu importe quoi. Puis c'est là qu'ils mettent les flashbacks. Ouais, ça fait sens. Ça fait sens. Tu parlais de la communion avec l'animal, bam. Donc elle va devoir, elle est attaquée par ces araignées, bam. Petit flashback sur comment, en tant que Padawan, elle a pu maîtriser justement ce lien avec les animaux. Bam, elle va utiliser ça qui va lui sortir de la situation dans le présent, quoi. C'est pas mal fait du tout. Oui. Puis j'ai trouvé très classe son sable laser. On sait que la Haute République, ils ont des, je sais pas comment nommer, ils ont des gardes
sur leur épée. Là. C'est pas juste un manche. Là. Je trouve ça vraiment bien. Là. Ultra stylé. Hein. L'espèce de trois cornes, là. Enfin, c'est super. Et sa tenue en général aussi, hein, une espèce de tenue, alors pas Jedi évidemment, vu qu'elle n'est plus Jedi, mais elle a une espèce de tenue bleue qui ressemble quand même un petit peu à la tenue un petit peu qu'on voit sur le... Étant donné qu'on commence à parler des tenues des sables laser, on va-tu au graphique? Oui, mais c'est ça, je m'en avais posé la question, est-ce que vous voulez rajouter des choses sur l'histoire? Sinon, on va passer à la séquence, à la partie des analyses des graphiques. J'ai envie de vous confronter avec vos propres critiques, là, mais les 80% que vous n'avez pas aimé ou que tu n'as pas aimé, toi, JF, ça correspondait à quoi, en fait? Parce que là, on parle de plein de trucs, mais ça a l'air super intéressant, tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui vous a dérangé dans l'histoire? C'est 20% Padawan. Ouais. Mais c'est pas que j'ai pas aimé, pas de là à dire que j'ai détesté, disons que j'ai moins aimé. Mais tu vois, j'ai beau essayer d'en parler, on dirait que c'était trop simpliste comme histoire, à part à la traque d'un monstre. Elle se promène. C'est ça. Elle se promène avec son ami, elle repousse. C'est ça qui vous... repousse. Arrive au monstre. C'est trop caricatural. Je peux pas te laisser dire. Non, je sais, mais. Les auditeurs, ils vont être là. Flashback à toutes les 7-8 pages. Ok. Ouais, non, mais je comprends. Marché pendant 100 pages. Ouais. Mais il faut savoir qu'elle marche, mais il y a plusieurs environnements. Tu vois, elle va dans une montagne, elle est enneigée, elle rencontre pas mal de tapés monstres. Mais si, justement. Il n'y a pas d'histoire. T'as l'histoire avec son padawan. Et puis t'as le petit twist de fait, avec justement les mercenaires qui ne sont pas ceux qui sont censés être, et le fameux monstre qui n'est pas vraiment méchant et qui est en fait une partie. C'est les dernières pages. Ouais, c'est le dernier numéro. Effectivement, c'est le dernier numéro. Le 3e numéro, et c'est pas mal de flashbacks, effectivement. Mais l'histoire. La petite fille aussi, le moment où la petite fille les attaque, comme la petite fille veut comme protéger le monstre, mais comme elle peut plus parler, elle peut pas s'exprimer, et donc elle va tomber de la falaise, et puis là t'as qui va essayer de la rattraper, mais comme tu l'as dit, elle a des problèmes avec la force, donc elle va la laisser tomber, elle va la croire morte et tout, et là c'est vrai. t'as des émotions quand même, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai eu des émotions. Oh non, elle a laissé tomber la petite fille, elle a laissé mourir la petite fille, et du coup elle est trauma, du coup elle se rappelle des trucs dans Flashback, effectivement, mais que ça soit dans le passé ou dans le présent, ça va, quoi. Et puis les chasses de monstres, mais justement, c'est une chasseuse de monstres. Donc on veut qu'elle chasse du monstre, et là, tu as 3 monstres dans le bouquin. Aide de mauvaise foi, puis là, j'avoue que c'est de mauvaise foi, là. Je pense que Kevin Scott là, a trouvé son histoire de flashback. Oui. Puis il a dit, quelle histoire que je pourrais faire de l'entour pour amener aux différents flashbacks. Ouais, peut-être il a fait comme ça, effectivement. Ouais, c'est de mauvaise foi, mais c'est ouais, c'est presque ça. Non, mais je suis d'accord. Et puis, il faut rappeler que Kevin Scott, ses dialogues, c'est quand même important. Et puis, ses fins de numéro, c'est toujours un cliffhanger. Hein. Chaque fois, lui, il fait des cliffhangers, fin de chapitre, fin de numéro. Et ça n'empêche pas que ça se dit bien pareil. Ouais. Oh, non, j'ai passé un bon moment quand même. Mais comme je dis, c'est probablement la BD que j'ai le moins aimé. Mais ça, je vais aller plus en détail à la fin quand on va faire notre critique et notre note. Là. C'est moins grave sur une BD comme ça qui se lit rapidement que sur un roman que tu dis. D'avoir une histoire comme ça dans un roman, même 200 pages, de prendre tout le temps, il ne se passe pas rien. Au moins une BD, c'est pas long. Ça se lit quand même bien. Puis il y avait des beaux graphiques qu'on va voir parce que là, on va aller à la partie dessin. À moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, messieurs. Ah, ouais, dans le positif, on a quand même aimé le dessin. Ah oui, là, on est d'accord pour dire que c'est magnifique. C'est les vrais monstres ne sont pas ceux qu'on croit, mais genre Walking Dead, la vraie menace ne sont pas les zombies, mais bien les humains. Donc là, c'est un peu ça aussi. C'est l'écologisme pour les enfants, justement, qui te fait dire que c'est pas bien. Le braconnage, c'est pas bien. Alors, lequel de vous deux veut se plonger avec la page couverture de cette BD? Je te laisse. Juste pour dire, avant de laisser parler Marc, la dessinatrice... Je te laisse, mais il prend la parole. Non, juste, on l'a pas mentionné, mais la dessinatrice, excuse-moi Marc, la dessinatrice est la même qui a fait les couvertures, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Oui. Parfait. Vas-y, Marc, étant donné que Jean t'as dit que je te laissais à toi de commencer. Ouais. Désolé. Non, mais c'est une belle couverture parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dessus. Et tu vois les personnages, tu vois tu vois la taille en action.
tu vois qu'il y a un personnage secondaire avec elle, mais tu sais pas c'est qui, mais au moins, le personnage a l'importance d'être sur la page couverture. Tu sais pas c'est qui, mais tu sais que tu vas la voir. Des fois, il y a des pages couverture que tu vois tout ce qu'il y a dessus, puis tu Ça n'a cherches aucun le lien lien avec avec l'histoire. l'histoire. Là, au moins, ta taille, t'as le drive-in, et t'as le monde. Draven. Et ça fait très bien. Elle est en position d'attaque, c'est super beau. Le sabre aussi est beau avec le, Ah, comme dit, au-dessus de la poignée, là. Ouais. ah, super. C'est super beau. Ça le met ça le monte encore mieux. Tu vois. Non, ça, et toujours le fétichisme des cheveux, mais Ah oui, des cheveux qui volent au vent. Mais ça, faut c'est rester, vrai. faut rester concept avec nos. Donc, Les aventures. mais non, moi je trouve que c'est une très belle couverture qui montre ce qu'elle a à montrer. Puis en plus, tu sais que c'est une montagne, le temple, le pic du temple, tu es dans une montagne, tu es dans la roche. C'est une couverture qui fait son travail. Ah oui. Et il y a tout sur cette couverture, elle est parfaite, hein, je trouve. Non, justement. Panini et même le TPB, c'est la même. C'est la numéro 1, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mais, Oui, c'est le numéro 1 et la TPB, comme tu dis, les deux, ouais. Il y a, comme a dit Marc, hein, tu as tout dessus. Tu as le monstre avec ses yeux qui brillent, là, c'est superbe. Ouais, C'est magnifique. Ici. Juste l'ombre, tu sais, peut justement te donner envie de voir à quoi il ressemble. Ah, on l'a pas dit, mais enfin on le verra sûrement, mais il y a un design de malade en plus, ce monstre, j'adore. Et on l'a pas dit, mais c'est une tolocienne taille. Du coup, elle a son espèce de. Alors, c'est Dread là, et puis c'est son espèce de diadème là, la Ahsoka un petit peu. Je la trouve magnifique, quoi. Enfin, ça en film, oh là. Avec le petit Jar Jar sur le côté. Il y a beaucoup de détails. Si on prend le Dwaren, les muscles, ouais, tu vois tous les muscles, même pour ses mollets ici, c'est très bien détaillé. Là. Même les petites lignes dans ses oreilles. Il y a même un petit bout, il y a quelqu'un qui a pris du croquet, je ne sais pas. On voit bien les détails, là, vraiment. Là, les ombres sur les vêtements. Oui, c'est vrai, les ombres ici qui rebondissent sur les vêtements. Le seul petit hic, ici, il est vert, plus loin dans l'histoire, il est plus vert. Ah, c'est vrai, t'as raison. Ah, oui, non mais oui. Mais parce qu'il y a le sabre qui est violet à côté, avec la lumière qui vient du monstre de l'extérieur. Donc je pense que l'éclairage lui fait changer de peau. Je sais pas. Il est bleu. Au début. On verra tout à l'heure. C'est vrai qu'il est bleu, ouais, normalement. Il n'est pas vert comme ça. Effectivement. T'as raison. C'est planté de couleur. Ouais, ça, c'est la page couverture de l'issue numéro 2. Là. Oh là 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 là. Est-ce que tu veux commencer? J'ai étonné que c'est Marc qui a commencé avec l'autre image. Je vais te laisser la parole. Non, mais juste pour te dire, t'as vu là, Drewan, il est marron. Ouais, c'est ça. Oui, là, il est super. Non, mais voilà. Il faisait non. Voilà, j'adore. Alors, le fond est noir, ouais, mais avec l'éclairage du sabre, c'est ça, l'espèce d'araignée là. J'adore, mais poster quand tu veux, quoi. Oui, parfait. On dirait que l'image est en 4K, sincèrement, là, c'est magnifique. Est très claire, très nette. Ouais. Les couleurs, c'est même les cheveux, on dirait que c'est pas ça. Nonobstant la qualité de dessin, là, on dirait que c'est pas la même personne qui a pensé le personnage. Ouais. C'est pas la même couleur, c'est pas la même. Tout n'est pas identique. Là. Mais c'est peut-être les dessins qui ont été faits avant de faire la BD en tant que telle aussi, là, au complet, de vraiment placer les choses. Donc, c'est des concept art. Oui. Même le regard des deux, là, j'aime ça. Là, ils regardent vraiment là, les deux dans la même direction. Là, c'est très, très bien fait. Et je ne sais pas si on le voit là vraiment, mais il y a comme deux petites griffures sur la joue de taille. C'est vrai qu'elle a ces griffures pendant tout le bouquin. Et tu te demandes est-ce qu'elle a. Est-ce qu'elle se fait ces griffures lors de la première mission au début? Je n'ai plus souvenir là, tu vois. Contre le Drendark là. Ou est-ce qu'elle a déjà, les griffures? Attends. Je peux te remarquer, mais son sable laser, tu sais, au niveau des pics qui dépassent le sable laser, là, oui. Je pense qu'il y en a moins que celui-là que dans l'autre.
Ou il est caché par. Parce que Oui, il doit Il y être en a caché. 2, peut-être 3 s'il y en a un de caché. il est Ouais, peut-être caché Sinon, derrière il y en le. a derrière. 5. À mon avis, il est derrière, ouais. On ne ferait pas une erreur aussi flagrante là. Peut-être pas non plus, mais peut-être un détail. Ces couvertures, ça me dérange un peu moins. Et puis Ça, il c'est faut le autre dire. chose. Ah, ouais, un autre Ça, style. malheureusement, j'ai pas été capable de trouver parce que j'avais pas la version de cette BD-là en numérique. Quand j'ai la numérique, c'est plus facile pour moi d'aller chercher des images, donc il fallait que je les trouve sur Internet. Ah, Puis ok. j'ai pas été capable de le trouver sans toutes les titres. Habituellement, on est capable de montrer les variantes sans le nom et tout ça, mais là, Mhm. ça, j'ai pas été capable. Mais vas-y, Marc, je vais te donner la parole. On est-tu dans la même chose? En tout cas, les fameuses griffeurs que Jean parle sont encore là. Ah Je les montre oui! avec ça. Oui, Là, c'est les cheveux vrai. sont rendus gris ou blancs. Ouais. À prix de l'âge. Oui, On parlera pas du monstre en arrière. ouais. Qui, avec ses dents. Non, ben, regarde, c'est un. Disons que c'est un autre style. Ouais. Beaucoup plus enfantin, beaucoup plus. Mais le dessin est beau pareil, là, mais c'est juste qu'il ne fit tellement pas que le reste. Mais là, c'est Disney. C'est Mhm. c'est pas Panini, c'est Disney qui est. Donc, je sais pas si. Ah, oui. Alors, les issues IDW, on voit en haut, là, IDW, c'est. Ouais, il y a toujours C'est Disney Disney. dans le coin, bizarrement. Quand c'est Ah, ok. Marvel, oui, parce qu'en fait, Marvel, c'est Disney, déjà. Donc, quand ils mettent Marvel, ils n'ont pas besoin de rajouter Disney, parce que c'est comme si tu Ben, remettais. Tandis que IDW, c'est une boîte qui n'appartient pas à Disney, mais voilà, comme c'est Star Wars, donc ça appartient à Disney, donc ils te rajoutent le Disney sur IDW. Et je sais pas s'ils font pareil avec Dark Horse en ce moment. Parce qu'une fois. IDW a perdu les droits de Star Wars à un moment donné, et vous le verrez OK. quand on critiquera plus tard la Haute République les aventures, ça switchera alors peut-être pas en français vu que c'est toujours Panini, mais en VO ça switchera de IDW à Dark Horse. Et oui, je crois que Dark Horse aussi, hein, ils mettent Disney comme ça sur les couvertures. J'ai un autre de mes commentaires totalement inutiles, que j'ai quand même ma On adore. réputation. On C'est, adore. je suis sûr que c'est probablement la seule BD au monde que son dessinateur et son auteur, leur nom de famille finissent par OTT. Ouais. Mais il y a une lettre C'est de pas différence, facile, sinon. là. Ah oui, les deux, ouais. Les deux, Ouais. mais bon. Et Même d'ailleurs, avec un Stott, S au début, il y a 4 lettres sur 5 de pareil. Ouais, oui, ouais. c'est vrai. Scott et Pas Stott. utile pour l'histoire, mais c'est une anecdote. Et pour encore une anecdote, comment ça s'appelle, Rachel Stott, son nom a été utilisé pour un personnage dans du Lego Star Wars. Alors c'est pas du tout canon ni légende, c'est à part, quoi, c'est du Lego. Mais il y a un personnage qui s'appelle Stott en hommage à cette dessinatrice-là. Ah Elle ouais. devait connaître Ah. quelqu'un dans l'équipe, quoi. Mais C'est pour ça que est-ce je qu'on me va suis- la revoir, la d'autres BD, Rachel Oui, Stott? ouais, parce que OK. Ah. elle sera de retour pour. Il y a un deuxième tome qui sortira en phase Ouais. 3 avec Tyoric, donc En on la deux. retrouvera. On la voit en 2, puis on la voit en 3. OK. Elle en fait un dans chaque. Ah, C'est OK. ça. OK. Et puis, cette dessinatrice, on l'a eu aussi sur des variantes cover, dans des couvertures variantes de différentes séries. Donc, il y avait quoi? En tête, de tête, qu'est-ce qu'elle avait fait? Je sais plus. Du Dark Vador. Ah non, du Legacy of Kylo Ren, si je dis pas de bêtises. Et puis, ouais, une autre série. En variant cover, donc c'est vraiment pas vraiment le principal, quoi. Ben, moi, je vais y aller avec un point positif et un point négatif. Le point négatif, c'est que c'est l'issue numéro 3. Mais cette image-là, on la voit dans l'issue numéro 1, là, quand elle Oui, c'est chasse. vrai. T'as Il n'y a raison. vraiment aucun. Comme disait tantôt, Marc, il dit des fois, on voit des couvertures de BD qui n'ont aucun lien avec l'histoire. Mais C'est celle-là, vrai. c'est ça. C'est le cas-là. C'est la première histoire qu'on voit ça. En Mon effet, point c'est vrai. positif, ce que j'aime de cette image-là, c'est qu'elle est très, très dense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette image-là. Là. J'aime ça quand les images sont comme ça, sont denses. Là. C'est Oui. la C'est pour ça que t'aimes jungle, le bien. gars d'arc, même les petites straps là, sur ses gants. J'aime vraiment ça. Oui, t'as à dire, Jean? Non, c'est pour ça que t'aimes bien Harvey Tolibao de la série Les Aventures, là où il en met tout le temps, partout, tout le Oui, temps. T'aimes bien quand c'est chargé, comme ça, oui, oui, un peu oui. partout. Mais, oui, j'aime Tolibao, mais j'ai de loin aimé mieux ma mémoire avec les noms, là, c'est lui qui a fait le premier tome Ah de oui, la Haute République. Anandito. Oui, lui, c'est un masterclass. Lui, c'est Ouais, le chef des maîtres Jedi des dessinateurs. Là. dessinateur. Très fort.
C'est vrai que tu as raison de pointer le fait que que ça corresponde pas à ce qu'on va lire dans l'issue. Et par contre, le Monster Hunter, point d'interrogation, Monster Hunted, pour l'exclamation, c'est rigolo. Ouais. Tu vois, ça me fait rigoler. J'aime Ouais, bien. je trouve que ça fait. Mais j'aime ça, je trouve que ça fait un petit côté vintage, Oui, genre des années 80, là, parce que tu achetais des oui. BD, là, puis tu avais Ça va tellement pas essayer paraître, ça. un petit coup de Ouais, publicité, là, ouais. comme pour nous attirer, là. C'est vrai que les aventures, ils font souvent ça. Et les Hyperspace Story chez Dark Horse, qui sont un petit peu le pendant les aventures, mais d'un autre éditeur, pareil. Les issues, il y a tout le temps une petite phrase comme ça qui vient teaser ce qui se passe dans le truc. Et moi, j'aime bien aussi. Vintage, comme tu dis. Genre, quand on écoutait Batman dans le temps à la télévision, c'était tout le temps 2 épisodes. Là, puis là, quand il était piégé, là, le Batman et Robin, là, est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce Oui. que là, c'est un peu comme ça? C'est un peu ça. Ouais. Ouais. Ah, celle-là aussi, Oh là 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 Wow! là là. de toute beauté, ouais, ouais. Toute beauté. Magnifique. C'est tellement bien pensé. Hein. Oh. Ouais. Et alors ça, c'est une variante ou c'est une... Non, c'est un Non, numéro j'ai 4. fait mes C'est la 4. recherches. C'est vraiment la 4 parce que là, c'est C'est sûr la que, 4. comme je dis, j'aime mieux les trouver comme ça. Là, on peut Oui. vraiment mieux apprécier le dessin, mais ça, c'est incroyable. Là. Ouais. L'œil du Lequel de vous monstre. deux veut se plonger en premier, là, ou... Puis quand tu vois ta voix comme ça, là, ça fait vraiment personnage de la Haute République. Tu sais, dans le design, là, Oui, quand tous les personnages qu'on voit, tu sais, l'habillement, tout ça, tu le verrais hors contexte, là, puis tu te demanderais dans quelle ère, tu sais, quand est-ce que ça peut être, c'est la Haute République, c'est clair, c'est une image avec les gens de petites cornes, puis dans l'œil, avec tous les reflets rouges, non, c'est super. non, c'est... C'est très bien pensé, ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis, Puis, vas-y, Jean. non, vas-y, toi. Non, juste une remarque, un commentaire inutile aussi. À toi. Ce que j'allais dire, c'est un peu comme la deuxième image qu'on a vue. On dirait que c'est du 4K tellement que la Oui, beauté de l'image Ouais. est pure. Là. oui. La Très, définition est très... magnifique. Ouais. Tu te demandes Puis, si c'est regarde, fait Marc, par... je pense qu'on a une explication. Tantôt, tu disais que tu voyais juste 2, je sais pas comment on appelle ça, Non, cordes. finalement, il y en a vraiment 3. C'est ça, elle était cachée par le sable. Mais vas-y, Jean, fais ton imitation de Marc avec le commentaire Non, non, inutile. c'est juste que quand tu vois ça, et tu sais que Tyreek, c'est une Monster Hunter, ben, ça veut tout dire, quoi. Voilà, Ouais. elle est reflétée dans l'œil d'un monstre. Et, je sais pas si vous jouez aux jeux vidéo Monster Hunter. Ça fait longtemps Non? que je n'ai pas lancé un, mais à l'époque, on y jouait. Et moi, quand tu me dis cette ancienne Jedi et Monster Hunter, je pense automatiquement à des chasses aux monstres géants comme ça, et c'est exactement ce qu'on a là, quoi. C'est une ancienne Jedi qui va chasser du monstre géant. Et en plus, tu as 2 styles de chasse, tu vois. Tu as le début avec Drundark, qu'elle est censée capturer vivant, parce que le client le voulait vivant, et au final, elle va le tuer pour sauver Pas Drewen. dessus, en fait. Ouais, Et voilà, c'est c'est vrai. le bazar. Voilà. Et le deuxième contrat, là, ils veulent vraiment qu'elle bute le Grendark, là. Et là, elle va pas le faire, du coup. Tu vois, elle fait vraiment... Et c'est pour ça, oui, c'est vrai que c'est drôle, là aussi, mais là, je reviens sur le scénario, mais il y a ces dialogues avec... Elle est toujours en contact avec son droïde qui est, lui, dans le vaisseau, et le droïde, à chaque fois, lui envoie des vents, parce qu'à chaque fois, elle ramène pas assez d'argent pour pouvoir... C'est ça. ouais, ça, c'était rigolo aussi, ça. C'est le droïde qui est le banquier. Ouais. C'est la comptabilité C'est lui des le deux. comptable, c'est ça. Et puis d'un coup, en plus, ouais, la mission de départ, elle va nulle part parce que des Jedi vont essayer d'arrêter le contrebandier là, ou le braconnier. Et puis la deuxième mission non plus, elle va nulle part vu que finalement, les commissionneurs, ce sont des méchants. Bref. Mais non, très belle couverture, super. Magnifique. Et je crois que c'est la 3 qui est utilisée dans VO pour la 4e de couverture. Tu sais, il y a toujours une image Ok. au dos. Ils ont utilisé la 3e là, avec le Drengark, justement. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, là, elle a comme le même genre de couronne qu'ont les femelles Twi'lek. Je sais pas si vous voyez avec mon curseur. Il est derrière le tome francophone. Ah, OK. Ah, aussi C'est le derrière de la BD. Lequel L'œil L'image qui est là, là. Ah, ok, d'accord. Tu vois, ils ont changé. Excellent, magnifique. Marc nous montre là le dos de la BD. Ah, t'as vu, ils ont mieux choisi, je trouve, Panini, avec celle-là, parce que la 3 est sympa, mais celle-là, elle a quelque chose en plus. Et ils l'ont mis, dans le fond, de l'autre En- sens. Et en plus, ils l'ont mis en grand, parce que IDW, alors j'aime bien IDW, mais dans leur TPBAE, ils coupent la couverture et t'as le texte, genre,
de la 4e de couverture qui t'explique un petit peu l'histoire, au-dessus, et en dessous, tu as l'image. Et c'est un peu dommage, parce que ça enlève une partie de l'artwork, quoi. Donc, bref. Donc, mis presque 60% de l'image dans le haut. Puis... Ouais. Là, c'est bien ça. Et là, l'image suivante, tu vas être content, Jean. J'en ai trouvé une avec un araignée. Alors oui, Arachnophobe, là, ils y sont partis, là. Ils ont coupé la vidéo. Ils sont plus là. Araignée géante. Oh, j'adore. On parlait des Ewoks lors de l'interview, JF, mais dans les Ewoks, il y a une araignée géante, et je crois que c'est ça qui m'a trauma à l'époque. J'adore les araignées géantes. Donc ouais, ça fait penser. Non, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est que quand j'ai interviewé Jean à Rencontre à la Cantina, à ma grande surprise, il m'avait annoncé que le premier film Star Wars qu'il avait vu, c'était le film sur les Ewoks. Puis la réaction, ça a été, puis il est resté accroché à Star Wars malgré tout. Il m'a dit oui. Disons qu'on ne savait pas, oui. On savait pas que c'était du Star Wars, c'est après qu'on a fait le lien. Mais ouais. En tout cas, j'adore. Je sais pas si c'est une race d'araignées qu'il a pris d'ailleurs ou quoi. Mais j'adore, les pics sur le design est génial, quoi. Non seulement la bouche est affreuse, les yeux terrifiants, mais en plus, tu as l'espèce de pics sur le dos, là. Ouf! Ouais. J'aime bien le reflet du sable. Là, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un sabre rose. J'en ai déjà vu, mais je pense à Haute République, la première fois, j'en vois un là, dans cette BD-là. Là. La neige est bien faite. Ouais. Tu sais que t'es l'hiver. Ouais. Elle a un blaster, mais elle s'en sert jamais, de mémoire. C'est vrai que oui. Et comment ça fait penser, il n'y avait pas un épisode, c'est de Mandalorian, je crois, où tu as un passage où il se crache dans une grotte enneigée comme ça, et il y a pas mal d'araignées qui arrivent aussi, non? Oui. Je sais plus. Ouais, je crois c'est quand le X-Wing, après, à la fin, il descend à l'intérieur pour venir les aider. Là. C'est ça. Ouais. Avec le pilote qu'on voit tout le temps. C'est avec la crapaud avec ses bébés, là. Ses œufs. Là. Oui, c'est vrai, il y a la crapaud qui... Oui, exactement. Très bonne mémoire, hein? Gros goût mange des œufs dans... C'est ça. Ah ouais, là, pareil, super épisode d'araignée dans une montagne. Des araignées partout qui courent après eux autres. Ouais. Génial. Parce que le gros goût s'amuse avec les cocons. C'est ça. Et donc là, on voit que, oui, il y a aussi le cocon là en train de... Alors là, on se dit bien que c'est... juste ici, là. Ouais. C'est le Drewen, hein, je crois, qui s'est fait capturer, ça. C'est le Drewen. C'est Drewen ou la fille? Parce qu'il y a un passage où c'est la fille à la fin. Non, je crois que c'est Drewen. On est au chapitre, au 2e numéro. Oui. Parce que c'est dans la neige qu'elle retrouve en lançant son bois dans ses jambes quand elle essaie de se sauver. Ouais. Fait que je sais pas si c'est le Drewen qui est là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Drewen. Ouais, moi non plus, je pense pas. Si, c'est lui. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé la page. Elle utilise justement une espèce de device qu'elle a, elle, c'est justement son droïde, parce qu'elle va se faire attraper, taille aussi, elle va se faire embaumer le visage, et donc elle va plus pouvoir respirer, mais heureusement son droïde qu'elle a via sa communication va lui dire utilise ce device là qui a une espèce d'ultrason qui permet d'arracher l'étoile d'araignée, et donc elle va pouvoir s'arracher l'étoile d'araignée de sa tête, puis elle arrachera l'étoile d'araignée du cocon là, et on verra justement que y a personne à l'intérieur parce que c'est Drewen qui s'est rendu invisible en fait. OK. C'est Drewen à côté, ouais. T'es à côté d'elle après. J'essaie de l'agrandir un peu parce que c'est quand même une belle image. Oui. Alors on saute à la fin, là, du coup. Ouais, comme je dis, malheureusement, j'ai pris les images sur Internet, fait que ça ne sera pas nécessairement dans l'autre. Parce que quand j'ai la version numérique, là, ça va super bien. Je peux suivre l'histoire, mais là, c'était pas possible. Alors, avec un Nitorien, à gauche, un personnage de la race de Ki-Adi-Mundi. D'avoir des races qu'on ne voit pas souvent. Ouais. Ah oui. Si vous aimez les aliens. La tête marteau. Ah, puis regardez ici, la peau est bleue, là. Là, finalement, il est bleu. C'est la couleur naturelle. Super page. Encore une fois, Raquel Stott, là. Franchement, bravo. On aimerait bien la voir plus souvent. C'est magnifique. Moyennement dense, donc j'aime ça. Il y a beaucoup de choses, les montagnes, la machinerie, les araignées, les humanoïdes. Non, une image j'aime bien. Ouais, toutes des races différentes. Ouais. C'est vrai qu'il y a qu'un humain dans le groupe, le chef. Moi, c'est le dialogue les meilleurs.
Les bulles sont vides pour ceux qui écoutent. Contrairement à notre ami tu sais, qui peut faire des pages très denses avec des cheveux dans le vent, puis des fois il fait des pages vides, mais ça, c'est pas le cas. Là j'oublie encore son nom. Il y a peut-être juste taille attachée qui est peut-être faite de brouillon un peu. Hein, dans les airs. Elle est loin. Il manque un peu de détails. Ouais. Ça fait un peu brouillon. Ouais, c'est parce qu'elle est dans le background. Là. Elle est trop loin. Peut-être, ouais. Peut-être. Oh là là, c'est vrai que niveau ambiance, on est là aussi. Hein. Franchement, les couleurs, superbes, hein, vraiment. Celle-là ici en haut, là. Oui, vas-y, Marc. J'imagine que Jean-François, t'es déçu qu'il n'y a pas une image qui superpose l'autre. Tu me connais trop bien. Les deux là, en bas. Ouais, j'aime ça quand on voit ça. Mais malgré ça, je veux dire, c'était pas juste pour ça, c'était vraiment les trois cases sont belles, mais celle-là, celle du haut, avec la lune, le ciel. Regardez toutes les variantes de couleurs qu'il y a, là. Rose, mauve, bleu, là, c'est. Même le ciel, le détail des étoiles, le ciel. Ouais. Super. Les deux lunes, c'est vrai, j'ai remarqué. Ouais. À moins que ce soit l'étoile d'amande, non, je dis n'importe quoi. On a beaucoup de détails. Regardez ici, là, je ne sais pas c'est quoi comme des pieux. À gauche, c'est quoi? La première image. Ça ici? Complètement à gauche, ça. Une des bestioles. Oui, les montures. C'est parce qu'ici, on voit comme le genre de sel pour qu'ils puissent s'asseoir dessus. Est-ce que c'est les fameuses montures que prend taille pour la montagne après? Une espèce de caméléon dromadaire, là. Enfin, il y a une espèce de dromadaire à deux bosses, mais version reptile avec des yeux à caméléon. C'est vraiment bizarre, mais c'est intéressant comme race. Avec une queue. Absolument, un dromadaire à deux bosses, c'est un chameau, mais c'est correct. Pardon. un chameau caméléon serpent. Ouais, bon, bref, tu m'as compris. Dans Star Wars, on peut bien avoir le nombre de postes. Mais t'as raison, elle utilise vraiment comme un chameau des montagnes. Quoi. Tu as remarqué dans la troisième case, le personnage du milieu, le chauve. Oui. Genre, il a l'air d'avoir un uniforme genre pilote. Il n'y a pas de vaisseau. Ouais, c'est vrai, hein? Il n'y a pas de vaisseau. Oui, il y a un drôle d'uniforme pour. Il a vraiment d'un pilote. C'est vrai, à cause de son personne qui vole là-dedans. C'est vrai. En plus, on le voit pas trop, lui, plus tard, non? Non. Il y a beaucoup d'humains, bizarrement, alors que l'image finale, il y a un peu moins d'humains. Mais malgré je ne sais pas si ça se dit, la petitesse de la case, regardez les détails qu'il y a sur la même race que Kimondi, là. La tête, là, il y a beaucoup de détails, là. Le gars à gauche a beaucoup trop de cheveux. C'est lui le grand méchant. Le grand méchant. C'est ça, ouais. C'est vraiment belle image. Hein. L'ombre en arrière ici, la jeune fille. Autant de cheveux puis roux. Et ils ont l'air sympathiques en plus, là, tu vois. Quand tu les introduis, ils ont l'air d'être un petit village. Oui, il y avait l'air d'avoir du plaisir ensemble. Là. Ça, c'est le genre de case que j'aime moins. Ouais. Ah ouais? J'aime moins. Ouais, j'aime taille, entre autres, là. Tu sais, on va toujours en comparaison, dans le fond, avec les autres images qu'il y a. Tu vois beaucoup, regarde, il y a beaucoup moins de lignes, il y a beaucoup moins de. Tu sais, je trouve que c'est plus rectiligne. La face, c'est. Tu sais, on voit. Il a fait un petit trait de crayon, deux yeux, un nez, une bouche. Là. Mais je trouvais ça beaucoup. Une qualité beaucoup plus moyenne par rapport à ce qu'on a été habitué dans le reste. Oui. Puis c'est ça qui est drôle, comme tu dis, Marc. Dans la même BD, on était habitué à mieux que ça. Effectivement, j'étais un peu déçu. C'est comme un peu bâclé. Il me semble qu'il n'y a pas autant de détails, de lignes. Non, j'aborde la même chose que toi. Vas-y, mon Jean. Vas-y. Voilà, je suis à l'opposé total. Je me porte en faux. Mais non. Et là, parce que là, ça se voit pas, parce que là, c'est un petit, là, mais quand vous ouvrez la page en qualité HD et tout, là, non, c'est magnifique, là. Enfin, je sais pas, il y a l'espèce de sabre laser avec la lumière, l'effet de fumée et tout, parce qu'elle arrive à un moment où, justement, elle veut surprendre ses
ses opposants, je sais pas, l'ambiance avec l'ombre derrière, toute la grotte un peu violatée. Ah, je sais pas. Je vous trouve dur, là, je vous trouve dur. Non, c'est vrai, là, je regarde les détails que tu apportes. Et C'est puis, vrai, là, ouais. la boucane, la poussière, le reflet rose partout, oui, c'est vrai. Mais regarde son visage. Ouais, mais elle est vue de dessous. Tu sais, tu sais, quand on prend en photo, toi, t'as toujours des têtes bizarres quand t'es pris sous des différents angles. Là, Vraiment. la caméra est dessous, là, donc vue d'en bas, donc ouais, elle a pas, c'est pas son meilleur profil, on va dire. Bon, j'essaie de défendre le truc, hein, mais bref. Mais, mais l'image du bas, Hmm. tu dis, tu sais, quand tu fais un dessin comme ça, c'est clairement un close-up de quelque chose. Oui. Pourtant, tu regardes son visage, à droite, à gauche, le bleu à côté, tu dis, c'est clairement pas un close-up C'est d'en vrai, haut, là. hein? Tu sais, normalement, ça aurait dû être le même dessin qu'en haut, en plus magnifié, tu sais. On se demande Parce d'où que ce qui c'est vient le bleu. quand tu fais un close-up, quand tu fais une image plus petite, par-dessus l'autre, c'est un close-up. Pourtant, Mais le blanc, par contre, ça, le c'est la bleu, je ne page qui sais est pas comme ça. ce qu'ils l'ont pris. Mais le bleu, je sais pas, c'est comme ça, je sais pas d'où ce qui C'est sort. noir en arrière d'elle. Ouais. Ouais, non, bon, ouais. Bon, je vais essayer de défendre le truc. Il n'y a pas de lumière. Là, regarde. Ouais, il y a un petit peu de bleuté là derrière, si tu veux aller dans les détails. Regarde, là, même en dessous, là, Ah, entre ses jambes, Ah là. oui, c'est clair, il y a beaucoup C'est de un petit, bleuté. non, un petit peu bleu-gris, bleu-vert, là. Bref. Pourquoi tu vois pas ses Mais, cheveux de bord? oh, Ils sont au vent? c'est vrai, je suis pas dessiné, donc quand je vois ça, je me dis, c'est quand même, ça, c'est quand même pas mal, quoi. Ah, mais Ouais. ça, c'est sûr que même que le moins bon des dessinateurs de Star Wars est meilleur que moi, ça c'est. Ah, c'est pas dit, hein, genre gentil, je pense que tu peux faire mieux que lui. Non, Lui je nous a rigole. marqué. Non, ouais, je trouve Marc un peu dur, mais bref, voilà. C'est, ouais, un close-up. Mais non, mais, ouais, close-up, ouais. On n'est pas au cinéma non plus, quoi. C'est pas comme si tu allais prendre la case, là, hop, t'allais découper autour de Mhm. ses yeux, hop, t'allais zoomer. Là, c'est notre dessin, quoi. Donc bon. Non, mais il avait quand même laissé volontairement un espace d'une Ouais. couleur Mhm. bleu foncé. Il n'y a même pas de couleur-là dans l'image. Pourquoi il a Non, fait ça? non, Il a là-dessus, je fait suis son d'accord avec crayon. Marc. Il a touché il a probablement qu'il a touché à son écran, puis ça a mis une couleur, puis il s'en est pas rendu compte. C'est bon. Euh, Parce que si tu veux aller là-dedans, regarde, là, je zoome. Ah ouais, elle a quand même des yeux violets. Et en bas, ouais, elle a aussi les yeux violets. Donc, bon, bah, tu vois, au moins, il a respecté ça. Bref. Détails, là, c'est des détails, là, les gars. Tu veux Tu poursuivre avec dis, cette image-là, cette Marc? page-là, Jean? Attends, laisse aller. je reviens sur le Teams. Ah ouais, ben voilà, là, on voit le design un petit peu du fameux monstre du pic du temple. Ben, Ouais, ouais, j'adore, qu'est-ce que tu veux dire? J'adore toutes ces pages pleines, là. En plus, c'est une page pleine, ou non, c'est ouais. peut-être juste une case. Non, non, c'est superbe, la grotte qui s'effondre. Alors oui, j'attends Marc sur les détails sur le fond. Alors, il y a du fond vert un peu bizarre, mais je m'en fous. Moi, Je m'en viens, je me là, je m'en viens. Ok, bon, je te le laisse. Alors, moi, je me focus sur ce que je vois là, un monstre énorme avec un design que j'aime beaucoup. Ouais, Au moi niveau de aussi, ses j'aime yeux, bien. j'aime bien son design. Alors oui, c'est vraiment bizarre, il a comme une tête anguleuse avec une barbe. C'est vraiment bizarre, hein. Mais bah, on est dans Star Wars, Ah non, mais ça, on peut c'est comme dire, inviter. un savoir, c'est un Voilà, monstre, là. C'est une bête, là. c'est Moi, une j'ai aucun bête, problème avec voilà. sa barbe, là. C'est une, c'est une bête. De toute façon, les barbus, on les aime bien. De toute façon, on les embrasse. Et, ouais, j'aime beaucoup ces yeux là, colorés, là, comme on voyait dans la première couverture. Oui, alors il y a peut-être le mouvement de taille qui est peut-être pas réaliste, mais là, j'attends Marc. Vas-y, Marc, je te laisse sur le réalisme de cette scène. Moi, quand je regarde cette image-là, mes yeux sont portés vers la tête du monstre. OK? Ouais. Bien sûr qu'il se fait pas barbe, c'est quand un reçoit. Moi, là, quand je vois ça, là, je me dis, je suis attaqué par un bateau avec une bouche. Ah oui, Pour c'est moi, vrai, ça a l'air c'est ça a vrai. l'air d'un bateau, C'est vrai qu'il a Ah d'un ouais, vent de bateau. une bateau. Oui, effectivement. C'est ouais, vrai, c'est non, très Un vent de carré, hein. bateau avec une bouche. effectivement. Dans le vent, là. C'est original. Ça manque de rondeur pour un monstre, je crois. Peu importe comment. Tu sais, ça, puis en plus, la façon qu'ils l'ont fait, là, c'est peut-être le hasard des choses, là. Tu sais, de gauche à droite, tu sais,
je sais pas si c'est des cornes, je sais pas si c'est des qui sortent de gauche à droite en noir et brun, là. Oui, ça doit être ça. On dirait un sous-marin, au-dessus du sous-marin, il s'apprête à émerger, là. Oui, En tout cas, moi, ça me oui, dérange. effectivement. Ah, ok, t'aimes pas trop le c'est début. malheureusement la première image que je vois. Ça peut être ridicule, mais c'est ça que je vois pareil. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit le monstre. Je pense pas monstre. au monstre. Je pense tiens, un bateau, un sous-marin. Marc, je déteste parce qu'avant tu disais ça, je voyais pas le bateau. Et là, tu vois que ça. Non, moi, c'est clairement un bateau. Avec la barbe, là, mais un bateau. Mais Ouais, non. moi, j'aime que c'est dense. Encore là, il y a beaucoup de choses. Ça, je ne sais pas si c'est de la boucane ou des fougères. Mais même sa bouche comme ça, j'aime ça. C'est comme si quelqu'un tombe dans le vide. Ça, j'aime ça pour ça, là. Mais là, Marc, non, je vois le bateau. Ah, il chicane, c'est ça que vous dites, il chicane, c'est quand même très joli. Puis c'est un design, c'est quand même Oui. original. Et là, puis c'est juste une page, là. C'est pareil, l'angle est peut-être pas, c'est pas son meilleur profil au monstre, là. On le verra dans plusieurs cases et Oh, sûrement. notamment quand il ferme sa gueule, justement, il a une tête un peu différente, qui fait moins bateau du coup. Mais Et là, si je ne me trompe pas, je vais juste aller voir, mais je crois que c'est la dernière image. ah ouais, la Oui, c'est la fameuse, dernière image, celle-là. Je sais plus. pas mal aussi. Ben là niveau émotion, on était là, ah, La fillette qui a l'air à se dire Hey, mais pourquoi tu me sauves pas? T'es une Jedi? Avec des yeux, là. Il manque d'expression, je trouve, pour une fille qui tombe dans le vide. Non, je pense qu'elle est stupéfaite. OK. oui, ben. Elle s'attendait d'être sauvée par la Jedi et elle ne comprend pas pourquoi elle tombe encore. Ah, tu vois, moi j'ai interprété différemment. Tu vois, justement, elle est surprise d'être arrêtée en plein air par une Jedi qu'elle ne savait pas qu'elle était Non, Jedi. elle n'est pas arrêtée, elle tombe. Oui, mais enfin, oui. Mais là, Parce dans le qu'elle l'arrête mouvement, pas. Elle l'arrête oui, pas. ben, peut-être un petit moment, elle essaye, et puis finalement, pareil. Ouais. Et elle reste un petit peu en l'air quelques secondes là. Oui, Ouais. il y a un début de succès, mais ça s'arrête là. Ouais, pas assez forte. Oui, parce qu'il y a un moment où on voit la case où elle attrape presque avec ses mains la taille. Il y a une chose que j'aime pas là-dedans, c'est que tu regardes où taille est, hein. Tu regardes le fond, ça a l'air de la glace. Mm-hmm. Parce qu'on voit qu'elle pique avec son sabre. Sabre qui est tout le temps placé pour qu'on ne voit jamais le troisième crochet, mais bon. Il est là, on ne le voit jamais. Mais pourtant, on dirait qu'elle glisse dans la neige. Elle glisse ou c'est comme Mais c'est carrément glacé, puis elle pique, mais elle glisse dans la neige. Ça revole de partout. On dirait qu'il n'y a pas la même densité des deux. On dirait que où est-ce qu'elle est, elle n'a pas la même densité que ce qu'à côté d'elle où elle pique son sabre. C'est peut-être la façon qu'elle est tombée, peut-être, là. Moi, je pense pas qu'elle glisse. Je pense que c'est à sauter à terre, puis c'est la neige qui. Non, si elle sauter, ça glisse. Oui. Je ne me rappelle plus, là. En tout cas, on voit l'utilité qu'elle ait 3 pics sur son sabre. Ça lui permet de bien s'agripper. Là, je l'aime pas en même temps l'image. J'aime vraiment le fond comme ça, là, avec toutes les nuances. Mais c'est vraiment le visage de la jeune fille qui est problématique. J'ai jamais tombé d'une falaise, là, mais quand tu tombes d'une falaise, là, t'es-tu assis sur une toilette? Non. Mais si tu veux, on peut te faire l'expérience, moi et Jean. On va aller dans une montagne avec toi, puis Non, mais tu va te pousser. elle est comme assise sur une toilette, puis c'est vrai, hein? il me semble que tu devrais être un petit peu désarticulé si tu veux te sauver. Non, je ne voyais pas comme ça, mais maintenant, Marc, à cause de toi. Je mets des images en tête, hein. Oui, c'est ça. On rappelle, en fait, la gamine, elle a piqué, mais là, on parlait du blaster de taille, elle a essayé de choper le blaster de taille, elle lui tire dessus, parce qu'elle veut vraiment l'arrêter, elle pense vraiment qu'elle va buter le monstre, comme elle ne peut pas parler, elle agit, et puis elle tire sur taille, renvoie avec son sabre laser les tirs, et puis bam, ça va taper dans
la falaise, et puis ça va faire effondrer une partie de la falaise qui va faire tomber la petite. Bref. Mais non, pour moi, c'est juste un visage de stupéfaction euh, suite à la chute ou à l'arrêt par taille. Et je suis surpris, Marc, tu t'es pas dit que tu as vu autour du visage, c'est noir. Du coup, ça fait comme si la tête n'avait pas de cou et que la tête est en fait dessinée sans rien autour. Du coup, qu'elle Mais en flotte. tête est tranchée, puis elle va tomber après. C'est ça. Donc, Ouais. ouais. Donne pas de gaz à la marque, là. Non, mais après, ouais, ouais. C'est juste une case. Mais ouais, non, tout l'album est très très beau. Franchement, allez-y. Ouais. Niveau dessin, ça va quand même. On a vu bien Voulez-vous pire. rajouter Donc, des choses sur l'image ou je peux arrêter le partage? il y a C'est des bizarre, effets de mouvement. dans les cornes de taille, elle a de l'ombre seulement un petit bout à l'intérieur des cornes. C'est pas au bout. Tu sais, le soleil frappe à l'intérieur, mais pas au bout. T'as vu, Jean-François, ce que t'as créé en faisant ces commentaires d'images, là, on s'arrête sur des détails. Oh. Alors ça, c'est bizarre, le son, là, c'est marqué funk. Mais alors funk, alors ça correspond à quoi? C'est quoi? C'est le sabre Je pense qui que est c'est le dans la bruit neige? quand ça rentre. Ouais, mais Non, je pense que c'est juste les pics. Je pense pas que le sable ça soit fait pas ouvert. funk. Ça fait Ouais. pas funk, comment quand je plante un truc dans la neige. Comme un ton. OK, on va arrêter ça. Ouais, c'est C'est génial. plus le NNG du dialogue. Ouais. Oui, ça. Ah, j'adore tes commentaires, Marc, qui sont hilarants. Ouais. Ça fait plaisir. Je suis là Bon, pour ça- l'aspect scientifique du podcast. la spécialité. Bon, on a fini la partie analyse graphique. Alors, comme c'est Marc qui a le plus d'ancienneté chez Star Wars de Radio Québec, c'est toi qui va commencer la partie critique et notes. Donc, bien sûr, je mets 10. Sur 20. Je blague. Comment dire? Je dirais que pour l'aspect histoire, je vais rester cohérent avec tout ce que j'ai dit depuis le début. Moi, je mets un 5.5. C'est dur. Ah, parce que moi, l'histoire, pour moi, ça n'a aucun intérêt, à part l'histoire, à part avec Clias. C'est surtout qu'il y a tellement de choses à faire avec ce personnage-là, chasseuse de monstres, qui t'attend à une histoire grandiose de chasse. Ben non, elle marche, elle marche dans les montagnes. Mais pendant 100 pages. Aïe, aïe. Donc, je ne pourrais pas monter. Tandis que les images, je donnerais peut-être un 7.5. Je mettrais pas 8 parce qu'il y a meilleur que ça, mais c'est des belles images. Donc, pour moi, je donne un 6.5. Donc, je donne la note de passage parce que, tu sais, je l'ai quand même lu, puis ça m'a pas dérangé. Tu sais, j'ai pas eu de misère à le lire quand même, là, C'était pas pénible, là. mais non, ça n'a pas été pénible. C'est juste, comparativement à tout le reste de la Haute République, tu sais, ça aurait pas existé, puis ça m'aurait pas dérangé non plus, là. Mhm. Mais Et toi, tout est jeune, ça peut être intéressant parce que les personnages sont intéressants. Ouais, c'est vrai que l'histoire, elle a absolument rien à voir avec tout le reste de la Haute République. Elle pourrait se passer à n'importe quelle époque, c'était un peu pareil, quoi. Effectivement. Quand il y a de Effectivement. la neige, tu peux marcher. Tu es à Compostelle avec un monstre. Tu marches. Il est Bah, belle. justement, pour bondir sur ça, justement, une chasseuse de monstres, là pour ceux qui aiment les monstres dans Star Wars ou les kaiju movies, là, les films de monstres et de bestioles, moi personnellement, j'adore encore une fois ce genre de truc. Là, j'étais comblé, quoi. J'étais comblé. Donc ça, gros point fort pour ce comics-là, quoi. D'autant plus qu'on adorait déjà le personnage dans le roman. Et puis le petit côté écologique, simpliste mais bien fait, je trouve, par Cavan Scott. C'était très appréciable. Tailloré, que je l'ai dit, j'adore que ce soit sa personnalité vis-à-vis de son droïde, vis-à-vis du lapin qu'elle recueille. Les scènes d'action très bien. Le dessin, j'ai adoré vraiment, quoi. Et puis le petit teasing à la fin, à toute fin, il y a Ty Yorick will return, c'est en mode Marvel, c'est-à-dire qu'on la reverra plus tard, Ty Yorick, heureusement d'ailleurs. Et donc ouais, non, une super lecture. Alors peut-être l'histoire est enfantine, ce que vous avez dit, enfantine, mais justement, ça fait partie de la gamme des aventures, donc c'est pour un
plus jeune public, c'est juste parfait ce bouquin-là, quoi. Offrez-le à des enfants, je suis sûr qu'ils vont beaucoup aimer. Encore une fois, avec des dessins très flashy, colorés, dynamiques. Donc, moi, j'avais mis en 16/20 à l'époque, donc c'est combien? C'est 8/10. Et j'ai envie de rester à 8/10. Ouais. Je vais pas réévaluer en plus ou en moins, mais ouais, 8/10, c'est bien. Okay. Ouais. Même avis qu'il y a 5 ans. De là, moi, il faut que je prenne un rendez-vous avec mon médecin de famille parce que ça fait quelques podcasts consécutifs que ma note ressemble à celle de Marc, mais je vais y arriver vers la fin. Ben oui, côté graphique, j'ai bien aimé. Des beaux dessins. Comme j'ai déjà aimé qu'il y ait un petit peu plus de densité, mais j'ai vraiment aimé. J'ai passé un bon moment pour ça. C'est ça, c'est l'histoire. Mais je vais quand même rajouter quelque chose de positif à l'histoire. C'est que ça nous a montré un Jedi ou un Padawan qui quitte l'ordre Jedi, qu'est-ce qu'il peut devenir? Fait qu'on a vu, c'est ça. Il continue de se pouvoir, il continue de tuer son sable, on peut le voir ça, c'est intéressant pour ça. Mais effectivement, on la voit marcher dans la montagne, marcher en grotte, c'est comme il manquait quelque chose à l'histoire. Mais le 20% avec son ancien compagnon, c'était vraiment très, très, très intéressant. Là. Ça a donné de la profondeur au personnage de ce côté-là. C'est ça que j'ai vraiment aimé. Mais donc, moi aussi, j'y vais avec un 6.5. Mais je dis aux auditeurs, j'insiste, j'ai passé un bon moment et je crois que vous devriez le lire. Ne serait-ce que pour voir le fameux 20% là, qui explique pourquoi Taïorek a quitté l'ordre Jedi. Si on revoit Taï, ça va être probablement intéressant de savoir ça. Oui. Dans sa courbe, narrative, dans le fond. Oui. Puis, j'y repense, c'est la première fois, là, si on suit la chronologie des romans BD qu'on a lus, qu'on ne parle pas des Nihil ni des Drengir. Oui, effectivement. Que du gros monstre. Oui, ils ne sont même pas mentionnés, là, tu sais, c'est vrai, même pas mentionné, effectivement. Et un petit détail, encore une fois, avec son ami d'enfance, là, on apprend que son full name, son nom complet, c'est Tailera. Oui. C'est un surnom. Et ce qui est sympa, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand, durant les flashbacks, donc, il l'appelle Tailera, et parfois il la surnomme Lera. Et c'est la partie du nom qu'elle va drop quand on la rencontre plus tard. Elle se présente comme Tai Yorick, pas du tout comme Tailera Yorick. Et j'aime à penser que c'est le nom affectueux que son compagnon / petit ami secret là, qu'il appelait Lera constamment. Et donc là, elle a envie de tourner la page, d'oublier cet épisode-là. Donc, ok, donc cette partie de mon prénom-là, je vais l'oublier aussi. Mais dans le même style de possibilité, peut-être aussi la taille. T'es comme une chasseuse de monstres. Femme. De prendre un nom comme taille, qui peut être facilement beaucoup plus masculin que féminin, ça va être beaucoup plus facile pour avoir des contrats aussi. Ouais, t'as raison. Une femme qui se bat contre des monstres. Tu sais, quand tu prends la liste des noms, là, tu prendras pas Ginette, tu sais. Tu vas prendre Bob. C'est plus vendeur, je comprends ce que tu veux dire. C'est plus vendeur. Ah, il est en feu aujourd'hui, Marc. Donc, taille, c'est peut-être plus... Je vais prendre Bob. Ah, il y a Rocky ici, ça va être bon. Chuck Norris. Écoutez, à Star Wars en direct, vous avez votre Sylvain, nous on a notre Marc. Oui. C'est un peu moins grognon. Là. Oui. Effectivement. Mais j'ai fait l'entrevue avec lui à la rencontre à la cantina, là. Écoute, je me suis bidonné. Il me surpris avec des commentaires. Là. C'était vraiment drôle. Là. Ça s'est bien passé, là, mais il était fidèle au personnage, puis il est très, très gentil. J'ai bien apprécié de passer en entrevue. Là. Ce fut un bon moment. Eh bien, on approche de la fin, puis comme d'habitude, avant la fin, je tiens absolument à remercier Guillaume et Claude pour le montage qu'ils font. Comme je dis tout le temps, sans eux, ce serait impossible d'avoir ces vidéos-là. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre ami Jean
pour qu'ils puissent dire où est-ce qu'on peut retrouver Star Wars en direct. La parole est à toi, mon ami Jean. Donc, Star Wars en direct, un podcast à retrouver partout sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast. Là, on est sur Apple Podcast, Spotify, on est sur YouTube en vidéo si vous voulez voir nos bobines, nos bibines. On a quoi? On a tous les réseaux sociaux actuels, donc Facebook, Instagram, Thread, Blue Sky. Je crois qu'on est plus sur X, je sais plus. Et surtout, ce que j'aimerais beaucoup promouvoir pour moi, c'est la boutique Redbubble. Donc c'est la boutique où vous pouvez vous procurer des goodies Star Wars en direct, super sympa, designé par notre leader suprême lui-même, Danny. Donc il y a plusieurs designs, il y a plusieurs items, il n'y a pas que des t-shirts. Là, je vous montre à chaque fois le t-shirt, mais il y a plein d'autres trucs très intéressants. Donc si vous voulez des petits goodies Star Wars en direct, ça nous aide énormément. Tout l'argent revient à Danny pour tout ce qui est frais de serveur, de StreamYard, de tout ça, quoi. Donc on dépense plus d'argent qu'on en gagne. Donc c'est un petit coup de pouce pour Danny et pour Star Wars en direct. Donc, voilà. Et on attend toujours de voir les chandails spéciaux 25e anniversaire que tu nous promets depuis je ne sais pas combien de podcasts. Il va falloir que tu en portes un, là, maintenant. J'ai hâte de les voir. C'est vrai. Ouais, il faut qu'il bosse dessus. Il va bientôt sortir. Il va les porter quand il va te rendre ça à leurs 30 ans. Il porte ceux de 20 ans, fait qu'il va porter ceux. C'est ça, un peu à la boue. C'est vrai qu'on les a depuis longtemps, ceux-là. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on les porte. Mais ils sont très bien, ceux-là, les 20 ans. Je ne sais pas s'il fera pareil pour les 25, pardon. Mais les 20 ans, ce qui est cool, c'est que vous avez un design de chaque film. Alors, vous voyez, c'est l'épisode 6, mais vous avez les épisodes 1 à 9 et Solo et Rogue One dispo en mode 20 ans. Comme ça, c'est une super idée, géniale. On n'est pas encore là. Mais Marc, tu es prêt, là, parce qu'à cette heure, il y a plus de choses à dire. Donc, Marc va vous dire sur quelle plateforme on se retrouve. Pas une grande respiration, Marc. Là, je sens qu'il y a de l'anxiété. Donc, vous pouvez nous retrouver Star Wars Littérature Québec sur Facebook, YouTube, Spotify, Instagram et maintenant, depuis avril, sur Deezer et Apple Podcasts. Après beaucoup d'efforts de nos collègues Claude et Jeffrey, tous nos vidéos se retrouvent sur ces plateformes. Un gros merci, Marc. Tu vois, ça s'est bien passé. La pression rebaisse. Donc, le mot de la fin maintenant. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner, inquiétez-vous pas, c'est gratuit, donc il n'y aura pas de frais à mettre dessus. Et aussi, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les poser. Surtout, si vous avez la réponse qu'on cherche, à savoir pourquoi le monstre du pic du temple s'est retrouvé dans la série Les Aventures. Jean et Marc ont émis 2 hypothèses qui se tiennent, mais si vous détenez la vérité quelque part, écrivez-la en commentaire. Sur ce, je souhaite une bonne soirée à tous.